si tout se passe bien. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch de Wrestling with Honor. Bienvenue sur Honor Talk. Si j'ai une petite hésitation, c'est parce que, a priori, on va changer le nom de l'émission pour Back to the Catch, en l'honneur du grand film Retour vers le futur. À noter que ce n'est pas mon choix, mais bon, après tout, pourquoi pas. Pourquoi c'est pas ton choix? T'as quelque chose à dire, Max? Pour cette émission chargée, la review de l'épisode 2 d'NXT et la petite revue de presse habituelle. Et en parlant d'habituel, j'ai mes invités habituels. Il est là tous les dimanches, courageusement. Il parle de Ring of Honor pour Wrestling with Honor. C'est Woodfuck. Comment il va celui-là? Yo les gens, tranquille, bon dimanche. Passé à l'extérieur. Bilan de ta semaine Et écoute, ça a regardé un petit peu de catch. Ça a pas trop suivi toute cette histoire avec The Rock et Cody et Roman Reigns, mais j'imagine que vous en avez regardé un petit peu et on va pouvoir en parler aussi. On en parlera en deuxième partie d'émission pour la revue de presse habituelle. Yes. Ah oui, et évidemment la review de NXT second épisode, qui était, pour ma part, avant que vous le défonciez, était pas trop mal. On en reparlera. C'est le cas de le dire. Albéric, toi, c'est pas le bilan que t'en tires, hein. C'est mitigé. Comme ta vie, finalement, c'est mitigé. Waouh. Et hop. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais, écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Who the fuck, bonsoir Max. Oui, on va revenir du coup sur l'épisode 2, excusez-moi, de NXT, saison 1. On regarde pas les trucs qui sont bien, nous ici. On aime souffrir. Et oui, après, il y aura la petite review de ce qui s'est passé un petit peu dans la semaine, de ce qu'on a vu en tout cas, hein, évidemment. Sinon, on essaye d'être un peu pertinent quand même. Parfois. On essaye. A priori, on est parti pour 1h30 d'émission comme la semaine dernière. Le replay sera disponible sur YouTube dans le courant de la semaine sur la chaîne YouTube Wrestling with Honor. Également, on est là tous les vendredis en space pour reviewer les weekly. Quand je dis on, c'est pas nous parce qu'on n'est pas assez courageux. C'est Guillaume Karim et toute sa clique. Des fois, ils sont plus. Ouais, souvent ils sont 3. Souvent, ils sont 3. Le troisième varie. On attaque NXT ou pas, les amis? Tu me dis. Écoute, il me semble qu'NXT a un générique. J'attends de l'entendre pour... Je t'en prie, fais un lancement. Vas-y, je suis prêt. Eh bah écoute, vas-y. C'est parti. Wild and Young. J'espère que vous appréciez cette musique, parce que nous, on l'a entendu un certain nombre de fois déjà. On l'a entendu beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois. Oh mon Dieu. Vous voyez ce bel overlay que nous a fait Tao de Wrestling with Honor. Il est tout beau, tout mignon. Albéric est à droite. Je vous laisse deviner pourquoi. Je vous invite à regarder également les streams précédents. Oh, tellement gâté. J'adore. Comment ça, je suis à droite? Putain, ça va être dur de se concentrer avec autant de perturbations. Ah, t'as dit que la semaine était chargée, mais tu n'as pas prévenu, mais les intervenants sont très chargés aussi. Ah oui, on est tous très chargés. Contrairement à mon PC, je vais peut-être devoir faire une pause dans 1 minute pour le mettre en charge. Ah oui, vaut mieux. NXT, épisode 2 du 4 mars 2010. Donc après ce superbe générique, on a eu aussi l'intro WWE classique. Woodfuck, tu le disais la semaine dernière, tout le monde est cancel là-dessus, mais bon, on commence à être habitué chez WWE. C'est vraiment ça, quoi. Il y a la moitié de la note qui saute. Ouais. On commence avec... De quoi? Ils ont enlevé Brock Lesnar. Ils ont enlevé Brock Lesnar, ils ont rajouté LA Knight. Ouais, bah est-ce que ne gagne pas au change finalement? Bah écoute, on verra jusqu'à la prochaine affaire. On commence avec R-Truth. Finalement, oui. ce show. R-Truth qui est le plus over du show. Hein, c'est les gens, ils chantent WhatsApp. Écoute, toujours. Ça en dit long. Hein, si R-Truth c'est le plus over du show. Est-ce qu'il l'est pas encore en 2024? On a toujours pas l'info si c'est enregistré après SmackDown ou quoi. En tout cas, le public est mort comme la semaine dernière. Mais je pense que c'est enregistré. Si c'est pas précisé que c'est live, je pense que c'est enregistré. R-Truth, il vient avec son copain David Otunga, donc son rookie.
Otunga qui vient toujours avec sa dégaine capuche, lunettes de soleil, et je comprends toujours pas la gimmick de David Otunga parce qu'on nous dit en vidéo package que c'est un bourgeois qui traîne dans les plus hautes sphères américaines, et le mec se pointe comme la racaille en bas de chez toi, si je peux parler comme Sarkozy. Non, non, mais pas du tout. Mais bon, ça me fait penser à un stripteaseur, tu vois. Donc, il enlève son froc et tout ça, tu vois. Ah, quel rapport! Ah, Quel rapport, le mec. Donc j'ai un peu de mal à comprendre sa gimmick, mais bon, c'est un point de détail. Et puis ils sont aussi là pour se chercher, hein. C'est rookie. Ça tombe bien parce que je pense lui aussi, il a pas très bien compris sa gimmick. Donc, alors attendez, pendant que je recharge mon PC, une petite seconde. Ah, hop, ça y est. Alors, plus de batterie. Ça va sauter. Et voilà, c'est branché. T'es sûr? C'est oui, tout est bon. On est encore en live. Ah bah bien sûr. Yeah. Alors, ensuite on arrive sur Matt Striker. Nous apprenons de ce bon vieux Matt que la personne... Alors on nous explique un peu le concept, c'est intéressant parce qu'on s'en plaignait la semaine dernière. On apprend que de Matt Striker que la personne qui deviendra la prochaine superstar de la WWE sera décidée par un vote parmi les pros et l'univers de la WWE. A noter que, et il le définit comme un twist, paye ton twist, que les pros ne peuvent pas voter pour ou contre leur propre rookie. Ouais. Donc c'est une règle importante au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière entre Brian et Miz, et au vu de ce qui se passera aujourd'hui dans cet épisode. Le truc, c'est qu'on nous dit qu'il y aura des votes, mais on nous dit pas comment voter. D'ailleurs, je me demande s'il y a vraiment eu un vote des fans un jour ou l'autre. Ça, c'est le problème. Moi, je viens de penser à un truc de WWE, ils avaient demandé les votes. Tu sais, quand ils avaient unifié les World Heavyweight et WWE, genre comment on va appeler ce nouveau titre, unifié, Disputed. Les fans avaient tous voté pour un truc, puis au final, ils ont fait non, on va quand même l'appeler comme on a prévu à la base. Mais le truc, c'est que c'est dangereux de faire des votes comme ça, parce que t'as quand même des chances que Brian gagne, quoi. En fait. Oui, c'est des votes à la Miss France, c'est-à-dire que le public vote, mais on prend pas en compte le vote du public, quoi. On prend en compte que le jury. Moi j'ai toujours cru que c'était totalement faussé, même quand ils avaient fait leur pay-per-view, la Cyber Sunday, et puis Cyber Sunday par la suite. C'est ça, ouais. Pour moi, c'était toujours faussé, quoi, tu vois. Genre, ça me paraissait tellement. Tu dis n'importe quoi. C'était toujours des trucs un peu bateaux, genre quel type de match ce sera, hardcore, TLC, ou donc au final c'est le même match. Quoi qu'il. Oui, c'est ça. Totalement con, tu vois. Ah, ils étaient malins, Ouais. Excuse-nous. Non, du tout. Match numéro 1. Darren Young contre David Otunga. Rematch de la semaine dernière. Dis-moi. J'en profite juste. J'ai marqué parce que pour moi c'est important. Malheureusement, c'est encore Michael Cole et Josh Matthews au commentaire. Eh oui, c'est pas précisé. C'est dégueulasse. Hein. Oh putain. J'ai eu la chance de pas l'écouter, moi, leurs commentaires. Mais... Bonjour à tous qui l'ont vu aussi. Alors pour ceux qui ne regardaient pas WWE à cette époque, vous vous dites mais non, Michael Cole, c'est très bien. Alors maintenant peut-être, mais à l'époque, non. Ah oui, non, il lui a fallu 20 ans. C'était pas bien. Et même jusqu'à très récemment, je trouve. Ouais. Bah maintenant il a plus de vieux monsieur qui hurle dans les oreilles, donc c'est. Mais je sais pas si déjà à l'époque Cole et Matthews ils avaient Vince McMahon derrière, ou est-ce qu'ils regardaient le show? Pas NXT. Ouais, mais je pense pas à NXT. NXT, je pense qu'ils sont battés. Peut-être pas NXT. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont l'air d'avoir un peu plus de liberté, mais bon, l'alchimie, c'est pas les bons. Il y a rien. D'ailleurs, pour ce système de vote que Matt Striker disait au segment d'avant, je me demande comment ils vont mettre en place ça. Est-ce que ça veut dire que la semaine prochaine on aura déjà un éliminé, tu vois, ou est-ce qu'ils vont encore attendre Je me rappelle plus. Ils ont pas pris de risque. En fait, ils disent rien, tu vois, ils expliquent sans expliquer, c'est un peu. Bah c'est ça, ils ont l'air de faire semaine par semaine, tu vois, sans trop. Ils essayent un truc et puis ils vont voir la semaine d'après, quoi. Il me semblait que c'était à partir de l'épisode 3, mais bon, je me rappelle plus. J'ai vu ça il y a plus de 10 ans, donc. Est-ce que quelqu'un a la durée du match entre Darren Young et David Otunga? Ouais. Je vais balancer ça. Vas-y, dis-moi tout. Alors, il a 9 minutes 43 de trop, du coup. Ah non, le vilain. Mieux que la semaine dernière. Moi, je trouve vraiment encore, c'était pas évidemment. On leur a donné du temps, c'est ce que j'ai marqué. Au moins, on leur a donné du temps, quoi. C'est évidemment mieux. Moi, j'ai noté que la hit, elle était bien longue, hein, quand même. Hein. Ouais.
Ça, Ouais, et pas mal de... Non, et sincèrement, il y avait tout un boulot avec sur CM Punk et R-Truth, tu vois. CM Punk, sincèrement, il a passé 3 minutes à l'antenne, en fait. À chaque fois, tu peux regarder une Les minute, réactions soit il faciales de grattait CM le Punk. poteau, c'est ça. Avec le tournant aussi, que à la fin, il aide quand même son petit, Ouais. quoi, son padawan. Et, sincèrement, non, c'était bien cool, je trouve. Et Bah, surtout, ils ont un... Après, c'est pas cohérent avec ce qui s'est passé la semaine dernière, où le mec, il se fait squash, tout simplement, tu vois. Donc, ah bah, cette fois, ça n'a pas duré que 30 secondes, qui est le c'est titre de ça. la sextape de Max d'ailleurs. Ouais. que 30 secondes. Tout à fait, à retrouver dans vos salles de cinéma. Waouh, Allez, sale. c'est une pub. C'est court, mais intense. Putain. Non, mais j'ai l'impression que l'histoire du match, c'est que Darren Young, tu vois, Ah, il domine un peu David Otunga, ce qui impressionne CM Punk. Alors tu te demandes pourquoi il l'a pas fait la semaine dernière déjà. Et donc CM Punk choisit de l'aider. Peut-être qu'il veut le recruter. bah, je pense que il me semble que c'était l'époque où, tu sais, chez la Straight Edge Society, il prenait une personne du public au pif et il lui rasait le crâne, Ok. tu sais, pour le purifier. Donc, je pense que c'est le truc à long terme, peut-être qu'ils veulent faire pour cette équipe, du coup, de pro-rookie, quoi. J'ai oublié de mettre C'est ma belle ça. image de Darren Young versus Ah, il va falloir Twitch. Hein. Switch. ouais, voilà, la belle image que j'ai choisie pour ce Il est combat. Incroyable. J'ai noté que j'aimais beaucoup le finish de Darren Young. Merde, Voilà. c'était quoi Cette déjà? Ah oui, espèce c'est de full le Nelson, full il le Nelson. retourne. Enfin, je l'aime Full beaucoup. Nelson C'est C'est pas ça. une dinguerie, Buster, mais c'est bon. C'est ça. c'est pas Putain, bon. j'ai marqué ça, c'est dire. Il a noté son finish. J'ai tout noté, mec. J'ai noté Punk qui prend la jambe d'Otunga pendant un Irish Whip, l'arbitre qui était occupé avec Gallows et Trousse qui s'engueulaient, Un bam, blé... bim, bam, boum. Le J'ai tout play-play... marqué. Ah, le play-play blé, quoi. Clairement. Ah ouais. Par contre, J'ai j'ai tenu juste à écrit... marquer. Ah, Ouais. vas-y. Je t'en prie, vas-y. J'ai juste écrit « Et comment va Punk ?» Vraiment, j'ai écrit ça, quoi. Parce que vraiment, t'as ce délire-là où genre tu passes genre 3 fois sur lui, où genre il fait un truc différent. Il a Genre une il est en train fixette de... sur CM Punk en plus. C'est Ah, pas non mais il bien faut que plus faire j'arrête que avec ça. ça. On est d'accord. Hein. Je suis malade, T'as un docteur. problème. C'est pas possible. Un problème. Meilleur que la Darren Young et Otunga, meilleur que la semaine dernière. Oui. Le petit bif entre Otunga et R-Truth, je trouvais ça sympa, tu vois. C'est pas folie, mais bon, au moins, il y a un truc. Non, On mais c'est un commence peu à nous poser cohérent. des storylines autour des duos. C'est ça. Ouais. Non, je tenais juste, j'ai marqué ça. Hein, parce que comme je suis débile, j'écoute les commentaires, aussi mauvais soit-il. Et je disais qu'aux commentaires, ça ne parle que de Otunga qui est connu par des gens connus parce qu'il est avec Jennifer Hudson. Donc, Ouais, c'est tu ça. vois, c'est cool, tu vois, tu parles de ça, mais je m'en fous. On a eu déjà un vidéoclip qui nous disait ça juste avant, donc. Bah, et limite, ça le fout un peu plus dans la merde. Alors, je sais pas si c'était une direction qu'ils voulaient prendre, tu vois, en sais disant pas. que ça allait bien se vendre. Mais clairement, c'est une fausse bonne idée, quoi. Bah ouais, non, mais c'est. Ouais, bref. C'est. On a Ouais, donc passé trop de temps déjà. Tu vois, ce que j'ai marqué au final, c'était pas bien, mais au moins ils ont eu du temps. Ouais. Pour faire un truc pas bien. et ça nous pose des petits indices par la suite. Mais ce qui est bien, c'est que Voilà, c'est ça. tous les rookies détestent leur pro, quoi. C'est merveilleux, quoi. C'est ce que je me suis dit pendant le show. J'ai fait, mais est-ce qu'il y a un rookie qui s'entend bien avec son pro? Enfin, Jericho Barrett. ouais. Mais sinon. T'as Ouais, Jericho effectivement, non, Barrett, Christian Slater et encore. Ah ouais. Ouais. Ouais, il y a une Ouais, promo sympa, mais on en reparlera. On verra que non. On verra que non. En parlant de vidéo package, justement, on a une vidéo de Daniel Bryan qui nous explique à peu près ce qu'il nous a dit la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il comprend pas pourquoi on l'appelle rookie alors qu'il a catché pendant 10 ans partout dans le monde. Il insiste beaucoup sur son style technique et il a été entraîné par Shawn Michaels. Voilà, ça il le dit Ouais. également. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. WWE, ils aiment bien focus, dire hey, il a été entraîné par Shawn Michaels. Hein. Alors, Si moi j'ai une fixette avec CM Punk, VVE, là, vraiment sur l'épisode NXT, c'est Shawn Michaels. Non, et alors que Daniel Bryan l'a souvent dit, Shawn Michaels, il a presque rien appris, quoi. C'est avec Rigol surtout qu'il s'est entraîné, quoi. Enfin bref. Bryan, pas le cravate bleu, hein, comme on peut voir sur l'image. Et j'avais noté aussi qu'ils avaient montré un peu, tu vois, genre parcours, tu vois, genre indie et tout ça, et que sincèrement, tu vois qu'il a le plus de palmarès que la moitié du roster de l'époque. Dans le main roster, ouais, Très carrément. c'est clair. Oui, c'est... Ancien les mecs du main roster, ils voulaient avoir son parcours. Quoi. Il a été champion ICWA.
Je tenais à le dire. Mais en fait, il fait vraiment tâche parmi les Ah oui. Tarver, les Slater, Ah les oui, Sheffield. putain. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là, Brian, quoi? C'est ça. Moi, de toute façon, Sheffield, à chaque fois que je vois, je me dis déjà moi, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je regarde? On en reparlera Bon, de Skip Sheffield. Après cette promo de Brian, on nous Yes. remontre la fin du main event de la semaine dernière. Avec cette fameuse Billy to Belly. Alors Brian fait un dive et Jericho le prend Billy to Belly directement sur la table. Ah, d'ailleurs, je sais pas, tu l'as vu ce side dive de Daniel Bryan la semaine dernière? Tu l'as revu? Tu l'as revu? Voilà. Clairement. En tout cas, Bah, on c'était le nous move l'a du truc, remontré quoi. et on insiste sur le côté. Voilà, Brian est blessé aux côtes. Ça Ouais, aura puis- une importance dans le show. Dans le show, et justement, image suivante, si j'y arrive, on est à l'infirmerie. Brian est en train de se faire soigner et c'est pas que le Miz vient le faire chier, quoi. Le mec qui... Ah bah, Ah oui, il m'a buté. je m'y attendais pas. Par contre, on peut faire un petit point fashion. Oui, C'est quoi ce look du Miz? La cravate mais- de trop. Parce que moi ça m'a troublé, tu vois, quand j'ai regardé. C'est quoi ce blouson en croûte de porc patiné là? C'est vraiment, c'est quoi cette... C'est con à dire, mais moi j'ai vu Peralta. Hein. Oh oui! Ah oui! Sérieusement. Ah oui! Ah, je sais pas pourquoi j'avais une tête de con comme ça, genre qui arrivait tout souriant et tout ça avec ce manteau-là. J'ai fait, t'as vu ça? Nice. mais tu sais, en parlant de look, moi j'aimais un peu bien l'idée que les catcheurs se baladent en civil dans les vestiaires, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, ils sont tout le temps en tenue catcher. Là, il est bon, et en Ouais, civil, avec c'est un peut-être t-shirt. c'est peut-être dire beaucoup, mais en tout cas, Avec leur bah, il t-shirt allait- pour faire vendre du merch. Ouais. voilà, il est pas en slip ou en t-shirt, quoi. Oui, ça paraît chelou, tu vois. Ouais. Ce qui est plutôt logique. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il adore. Ouais, grave. Petit point aussi sur le médecin qui a disparu, mais totalement de la scène, genre, et après qui réapparaît à la fin, genre pour dire ouais, ça va le coup qu'il t'a mis, on peut se frapper maintenant, c'est bon. Parce que quand le Miz arrive, Il a les médecins tellement pas courent, respecté. hein, évidemment. Bah, je sais pas, ton médecin, tu prends une patate là où t'as mal, tu vois, genre il fait une petite réaction quand même, tu vois, genre. Ah purée. Et ben justement, Miz, il va voir Brian et lui dit voilà, t'as appris une dure leçon la semaine dernière et tu finiras par me respecter. Bon, aujourd'hui, on sait que non, finalement. Il explique. En fait, The Miz c'est Acknowledge Me avant Roman Reigns. Quoi. C'est exactement ça. Un visionnaire. Tu finiras par me respecter. Il explique que malgré la blessure de Brian, il doit continuer à catcher. Hein, c'est très safe de dire ça, surtout pour son rookie. Surtout venant de The Miz, quoi. Et que surtout venant de The Miz. C'est vraiment. Et que Le mec, juste... il a jamais catché blessé, quoi. Mais quel escroc. Et que justement, vu que The Miz c'est un mec grave sympa, il a arrangé un match tout de suite contre Wade Barrett. Tu vois, c'est pour moi, Brian. Tu vas catcher. Non, mais c'est vrai qu'en le disant à haute voix, oui, ça paraît un peu con. Du coup, Brian il est un peu dégoûté quand même parce que pardon. comme tu dis, où tu vois que le médecin il revient et Brian il fait un peu la gueule quoi. Genre j'ai mal au côte, je vais devoir catcher, c'est relou. C'est vraiment... C'est trop ça. Il avait peut-être pas prévu de combattre. Mais bon, Pardon. c'est la vie, hein, j'ai envie de dire. C'est dur. Alors que on passe au saviez-vous. Je crois que Alberic, tu as tu as quelque Alors, chose. Non, Est-ce que vous savez que NXT a été le show le plus vu mardi dernier devant CW, TLC, A&E, Comedy Central, Discovery Channel, Spike TV, TBS, l'équipe 21, France 2, France 3, France Région. Non, je déconne. Mais oui, concrètement, c'est waouh, NXT, c'est incroyable. Quoi. Parce que je suis désolé de dire ça, mais à l'époque, je suis pas sûr qu'une des chaînes était vraiment majeure. Genre, je regarde un petit peu. Je sais même plus sur quoi NXT était diffusé. Ouais. C'était ça. Sci-Fi. Sci-fi, Sci-fi. ouais. Mais En TBS, plus, je sais pas s'il incroyable, faisait. t'as le. j'ai Ah oui, l'image. J'ai l'image. Putain, Ouais. bien joué, bien Totalement. joué. CW, TLC, A&E, Comedy Central, Discovery Channel, Spike TV, TBS. Tout Eh, ça. J'ai tout dit. Hein. Alors, Bon, il n'y a non, pas non, l'équipe non, 21. Bon, d'accord, j'avoue, j'ai un peu Ah. exagéré. je C'est serais kiff-kiff, curieux de quand même. savoir si ça, je suis pas sûr qu'ils le remettent la semaine prochaine. À mon avis, il y a une petite chute d'audience quand même. Hein. Ah bah, je pense qu'à un moment, oui. Je pense que les gens, ils ont vu le premier épisode. Fait, c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a un mec avec un chapeau de cow-boy? Oh mon dieu. Ah, pardon.
On rigole de ce qui. Il faut mieux en rire qu'en pleurer, hein, de ce qui je filme. Ah ouais. Bah, attends, ça va arriver. Hein. Ah, Ça quand arrive je l'avais fort. regardé il y a 10 ans, je rigolais pas. Hein. Putain. Mais avant, il y a un truc qui m'a bien fait rire aussi. Il y a Matt Striker qui est avec David Otunga. Et... Yes. et il lui demande ce qui s'est passé. Et puis Otunga, il est un peu frustré, tu vois. Et il lui dit que Punk l'a distrait, que ça s'est mal passé. Et il y a Ertrous qui l'interroge, donc son pro, et il lui dit mec, pourquoi tu me pousses? C'est trop chiant. C'est relou. C'est toi qui me pousse, mec. Et ils finissent par se battre. Et alors du coup, j'ai pas pris le petit extrait, mais alors il y a les arbitres qui commencent à les séparer. Et ils galèrent. Ils sont 14 000. Ils sont 14 000 en plus. Ils sont 14 000, ils y arrivent pas. Enfin, Et du coup, alors... tu vois, c'est à ce Ouais. moment-là que dans les notes, j'ai marqué fusionnel les coachs avec les rookies, dis donc. Oui, bah ouais, il y a que des bastons en fait. C'est un truc de ouf. Là, non, moi j'avoue que je l'ai trouvé un poil long, le truc, sincèrement, parce en fait, il laisse pendant un moment, genre, un seul arbitre les séparer. Mais l'arbitre, il peut rien faire en fait. Il se prend une clé de bras à la fin, c'est lui qui se retrouve à terre, les deux debout. Ils se regardent comme des cons, tu vois, et genre, bon, on se réattaque, tu vois. Et non, j'avoue que c'était un poil long, ça, par contre. Oh purée. C'est drôle parce que tu dis c'est un poil long, alors qu'en vrai, le segment, il a même pas duré 1 minute, quoi. Ah putain, ah oui, bah comme quoi le malaise. non, mais c'est parce comme quoi. qu'ils ont passé tellement de temps à les séparer Ouais. que. C'est ce que je disais à Guillaume hier, enfin avant-hier, du coup, sur le space sur Twitter, j'ai dit NXT c'est incroyable parce que le show dure 45 minutes, ressenti 45 ans, quoi. C'est vraiment. Non, mais c'est clairement ça, un truc ouais, de t'as quand même des passages à vide assez violents. Ouais. Ensuite, alors, parce que ça m'a perturbé, on a un match, alors ça aussi c'était bien. Wade Barrett, du coup, contre Daniel Bryan. Alors, à noter que entre le moment où Lumis dit tu vas te battre tout de suite, Bryan, et le moment où il y a vraiment le match, il y a quand même quelques minutes, hein, quelques longues minutes. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Quoi sûr. vous dire sur ce match? C'est un squash, en réalité un squash un peu Alors, amélioré. attends, parce que moi, je tenais quand même. Vas-y. Parce qu'il y avait un petit truc avant. Donc, déjà, il y a Jericho qui arrive sans Pyro, du coup, c'est nul. Donc, Oui. il dit ouais, je vous présente la future success story de la WWE. Ils vont protéger Wade Barrett. Vidéo package. Et j'ai vidéo package et j'ai marqué entre parenthèses, ça a mal vieilli PTDR. Ouais, de ouf. Ah ouais, non, mais c'est vraiment. C'est. Puis le Ouais. rythme, enfin, fait péter un truc, je sais pas, mais ouais. À noter que Bref. Bryan rentre toujours sur la musique du Miz. Ça fait toujours bizarre, hein. Ça fait toujours quelque chose. Hein. Dans son vidéo package, Wade Barrett dit rien de bien intéressant. En gros, il dit qu'il aime blesser les gens pour de l'argent et ce qui l'intéresse, c'est le pognon. Voilà. C'est ça, Kevin dans Nash l'idée. sort de ce corps. Au moins, il a l'honnêteté de l'avouer, tu sais. Bon, bah ouais, comme je disais à l'instant, c'est un squash. 2 minutes 14. Vous avez pensé quoi de ce petit segment match vous l'appelez comme vous voulez. Au choc. J'avais même pas vu que ça durait aussi longtemps, en fait. Je me rends compte que, ouais, comme tu dis, ressenti 45 ans, quoi. C'est vrai que moi, j'ai cru que ça s'est passé en 30 secondes, tu vois. Bah après, le Parce match que- fait 2 minutes. Hein. Il est court, le match. Il est Oh, vraiment- oui, il est. Oui, on est sur un semi-squash, quoi. Mais ouais, Jericho pas est grand-chose à au. retenir. Oui. J'allais dire plus retenir l'après-match, quoi. Alors, putain, j'ai marqué quoi hein. Ah oui, donc, pour faire un mini play-by-play, donc Barrett, il s'est beaucoup focus sur les côtes de Daniel Bryan. J'ai Aussi. noté que Jericho faisait un bon boulot aux commentaires. C'était agréable pour une fois, les commentaires. Donc, ouais, DB, Daniel Bryan se force sur un springboard. Barrett porte le stack à patate launcher. Enfin, le wasteland, quoi. C'est ça. Et il gagne en même pas 2 minutes. Donc, je peux pas dire si c'était bien ou pas. Trop court. Entre parenthèses, that's what she said. Voilà. C'est dommage qu'ils mettent Bryan et Barrett aussitôt dans Oui. l'épisode 2 parce que pour moi, c'est les deux rookies les plus pushés. En fait. Hot. Alors, moi, Ouais. j'allais dire un truc, mais j'allais spoiler. Donc, je Non, garde mais oui, ça. on sait. Oh, Enfin, je parfait, pense garde. savoir ce que tu allais dire. Non, Mais, gardez, s'il vous plaît. mais on spoilera pas. En tout cas, pour l'instant, c'est les deux plus Ouais. mis en avant et en quelque sorte, ils outshot un peu le match. C'est vrai, ça n'a pas duré longtemps. Pendant Non, que Jericho bah, était aux 2 minutes, commentaires c'est pas pour grand-chose. Barrett, Miz lui regardait la télé, enfin le match à la télé avec son pote Carlito. Je sais pas pourquoi Carlito regardait le match avec lui. D'ailleurs, je l'ai pas noté, mais je l'ai pensé. Il regardait pas la télé de côté. Oui, Très merci. important. Très important chez WWE. C'est très C'est ça. important. Donc Wade Barrett gagne avec son Wade Slam qui est un finish pour le moins controversé suite à un springboard raté de Bryan avec sa blessure.
2 minutes 14, et après le match, Bryan se fait attaquer et par Jericho et par Barrett. Donc l'expérience NXT de Daniel Bryan pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ouais. Ah oui, non, bah il se fait casser la gueule de partout. 2 matchs de défaite. C'est une serpillière. C'est ça. Il doit pas à savoir qui est plus serpillière entre Young et Bryan là sur le début de show. Ah, Daniel Bryan. On nous dit que plus tard dans la soirée, on aura un match tag team entre Justin Gabriel Matt Hardy contre Skip Sheffield et William Regal. On réentend le générique Wild and Young. Parce que c'est important, j'ai marqué Regal et Skip Sheffield ensemble en tag. Ça me fait toujours quelque chose, hein. Il y a toujours une réaction bizarre. Ouais. Ah, puis le match aussi sera spécial, sera d'ailleurs le main event de la soirée. Quel bon choix de main event. Et d'ailleurs, très important de le préciser, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a une pub. Ah oui, j'ai pas noté. Moi je note pas les pubs parce que c'est trop chiant en fait. Mais oui, il nous disait quelque chose de très important. C'est American Bang qui fait le thème. C'était important de le préciser. On nous le remet ce générique. Sur YouTube parce que. De quoi? Ça saute pas sur YouTube ça? T'inquiète. C'est un coup à nous prendre un copyright ça. C'est bien, bien vu. Parce que ce son, il est disponible sur iTunes et on nous le précise, voilà. Ouais, achetez-le, WWE, ils ont besoin d'argent. Les CD. Toujours dans la catégorie des trucs utiles, on a le Raw Rebound après, comme la semaine dernière. Ah, let's go. Attends. WWE Magazine presents the Raw Rebound. Nickel. Raw Rebound, on nous montre la feud entre Michaels et l'Undertaker et Sheamus et Triple H. C'est toujours intéressant de voir ça 15 ans plus tard, mais par contre, quand tu regardes à l'époque, c'est chiant. Ouais. Ça fait une belle capsule temporelle, en vrai, c'est toujours un peu intéressant quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours Michaels qui fait sa promo, quoi. C'est moi qui décide. Là, c'est quoi? C'est Michaels et Triple H qui perdent une opportunité au titre de The Miz et Big Show. C'était à l'époque de. Ça. Ouais, les Big Show. Putain, je fatigue. Et oui, c'est pas. En fait, c'est tout est question de la streak versus career de Triple H avec Sheamus. Tu vois, parce que c'est totalement con de passer. Alors peut-être que c'est le genre de pastille, tu vois, genre ça passe pas que à NXT, ça passe aussi à SmackDown et tout ça. Oui, à SmackDown aussi. Moi, je me rappelle, ça m'énervait. Parce que SmackDown, tu regardais SmackDown, t'avais des Raw Rebound. Ça me rendait ouf. Ouais. Ils sont longs, les Raw Rebound, parce que là, on dit ça comme ça, mais ça dure bien 5 minutes. Hein. Ouais, je crois qu'ils durent 5 minutes. Hein. Il y en a certains qui durent 5 minutes. Mais parce que je me dis, t'aurais pu faire ça, tu vois, genre il y avait The Miz, pour essayer de le mettre en avant, vu qu'il fait partie du show NXT, mais bon, ils se sont pas trop cassés la tête, ils ont balancé ça comme ça, et puis... C'est basta. Putain. Voilà, oui, puis du coup, c'est ce que je disais. Enfin, aujourd'hui, c'est intéressant. Par contre, pour l'époque, enfin, genre, tu te tapes ça pendant NXT alors que t'as regardé Raw la veille, c'est relou, quoi. Bah, en fait, c'est ce qui est intéressant, tu vois, de regarder des vieux shows. Je me rappelle aussi pourquoi WWE, ça me gonflait. T'avais des On nous remonte, tu vois, pour citer un monsieur. Des Raw Rebound pour te dire ce qui s'est passé la semaine d'avant, puis t'as des clips promo à la con avec Matt Striker, enfin t'as plein de trucs quoi. Clairement. Après le Raw Rebound, on a un beau enchaînement de segments à la con quand même. Hein. Après le Raw Rebound, on a Christian et Heath Slater qui sont à la salle de sport. J'ai pris cette belle image où Heath Slater a l'air, ma foi, très intelligent. J'ai noté, plutôt aujourd'hui, Christian et Heath Slater sont à la salle de sport. Heath Slater se vante auprès de Christian de sa victoire de la semaine dernière et à quel point les fans l'aiment. Christian dit qu'il y a une différence entre être confiant et être trop confiant. Il dit également que David Otunga avait aussi un bon match et que Daniel Bryan avait livré une performance intéressante. Il ajoute que c'est... Alors que lui, non. Alors que... Il a rien de spécial. C'est Christian, tu vois, c'est... il dit que c'est cool que les fans l'encouragent, mais Heath Slater ne l'a pas encore mérité. En fait, les gens qui l'encourageaient, c'était pour Christian. Ouais, c'était les Pips. Les Pips l'encourageaient plus. Mais il dit un truc positif quand même sur Heath Slater. Il dit que voilà, il a un grand avenir devant lui. Bon, bah, on attend encore. Et qu'il l'aime, pas beaucoup, mais il l'aime. Voilà. Ah, le gamin abandonné, quoi, putain. Je me suis fait chier à mettre pause toutes les 2 secondes pour faire du mot à mot pour ce segment. Voilà. Ah ouais, ah non, moi j'ai vraiment fait un truc à l'arrache, quoi.
Enfin, j'ai une phrase dans mon PC. Christian dit à Is qu'il a de grandes choses devant lui, qu'il l'aime, pas beaucoup, mais qu'il l'aime. J'adore avoir ça dans mon PC. Mais tel un père qui aimerait son fils, en fait. La boucle est bouclée. Alors, on se moque de ce segment. Moi, j'aime un peu bien que C'est les les duos commencent à se prémices. construire petit à petit et tout. Voilà. Au moins, ça Ah oui, pose. Ça, Attends, c'est et... mieux que rien, quoi. Ouais. Et j'allais dire, t'as parlé du mec derrière, non? Et j'ai pas Le parlé du mec mec derrière. dans le fond. j'ai même pas Ah, fait mon Dieu. attention. J'ai vu qu'il y avait un mec derrière, mais je m'en foutais. Mais c'était la meilleure vanne du truc. Christian, en gros, il dit que le mec derrière, tu seras mieux que le mec derrière, et derrière le mec, là, c'est écrit sur son t-shirt, insérer un personnage. En mode, genre, ils s'auto-foutent de leur gueule, en fait. J'avais même pas fait gaffe. Moi non Ils plus. brisent mais les mecs, mais je vous jure, retournez là-dessus, ils brisent totalement le quatrième mur en se foutant eux-mêmes de la gueule du truc, quoi. Putain. C'est un truc de ouf. Et genre, j'ai Ah camé, ouais. j'ai fait, mais vous êtes sérieux, les mecs? Definite the characters. Genre, il faut définir le personnage là-bas, quoi. C'est ça son t-shirt. Non, mais c'est une tuerie, tu vois. C'était la meilleure vanne du truc, les Ça Definite. m'étonne pas trop de drôle. Christian et Edge qui sont toujours un peu dans le côté méta. Ouais, voilà, c'est ça, je pense. Et clairement, Attends, c'était la Edge, meilleure non, vanne c'est du aussi show. 26. Après Oh, putain, ça, j'ai marqué ça. on a Le encore une truc promo. que j'ai marqué, c'est. Ouais. Oh putain. Striker. Matt Striker avec Justin Brideau et Mathieu Le Bah, Hardy. justement, voilà, regarde, la belle image, elle est là. C'est Alors quoi, moi, ça, attends. premier truc que j'ai noté avant Ah, même de... merde. Parce que j'ai fait aussi du mot à mot pour cette promo. Avant même de faire ça, la tenue de Justin Gabriel. Ouais. On aime bien faire des points fashion quand même. Le Là. point Ouais, fashion bah, on est Justin fashion, Gabriel. hein. On est des fashion. C'est ouais. C'est une tenue à géométrie variable. C'est. Alors, On dirait pas un candidat de l'Eurovision, en fait. C'est vraiment un truc comme ça. Genre, et il représente l'Afrique du Sud, Justin Gabriel. En plus, il a un accent de baiser dans la promo. Oui, Pop. de ouf. Là, j'ai un peu de mal, j'ai eu rien un peu de mal compris. à faire du mot à mot. Bon, ça va voir Ah ce bah, que... Tu m'étonnes. Alors, Matt Striker est avec Justin Gabriel et Matt Hardy. J'ai pas noté les questions de Matt Striker parce qu'elles ont aucun intérêt, de toute façon, c'est un heal. Non, c'est ça. Alors, en gros, Hardy dit que NXT c'est toute une question de première impression. Justin Gabriel dit à Matt Hardy qu'il est merveilleux et qu'il n'a pas de mots pour décrire la chance qu'il a d'avoir un mentor. Il ne pouvait Et pas en rêver sensei. meilleur En mentor. sensei. Parce que c'est un weeb apparemment, Justin Gabriel. Et il dit même le mot sensei. J'ai trouvé ça un peu rigolo. Yoshitatsu C'est avant ça. l'heure. Non, d'ailleurs, Ah, c'est après putain. l'heure. Oui, c'est après d'ailleurs. Après l'heure. Il n'y a pas d'heure. Tout le monde se rappelle de Yoshitatsu, c'est dingue quand même. Alors que tout le monde a oublié Kizarni, quoi. Pas que c'est- J'ai oublié les deux, pour vous dire. Matt Hardy dit que Justin Gabriel apportera beaucoup de manœuvres excitantes et de haut vol, mot à mot. Ouais. Il dit également que il lui rappelle le jeune Matt Hardy. Hein, voilà. Ouais, Matardi, ce que j'ai marqué, plutôt sympa lui, tu vois, pour le coup, avec son rookie. Pour une Oui, fois, ça va. Et tu vois, Christian, on a encore des une fois, rookies qui ouais. s'entendent bien avec le pro, donc Ça c'est passe. cool. Voilà, encore une fois, on développe les duos. Juste, ça fait quand même beaucoup de promos là, d'affilée. Je trouve. Ah bah, Ouais. c'est Faut les présenter, WWE. hein, c'est con. Hein. Ouais. Ce qui nous amène à un match, enfin. Et alors, ça va être le match le plus long de la soirée. C'est d'ailleurs le main event. J'ai pas la durée sous les yeux. Alors, moi j'ai tout, j'ai même noté parce qu'il y avait des pubs, donc il dure 11 minutes le match. Donc on a déjà Rigol qui arrive avec le cowboy au chapeau trop petit. Donc Ouais. là on a une pub. C'est très important. Attends, pardon. C'est où? C'est comment c'est? C'est La une pub promo. Donc on nous dit que WrestleMania 26 c'est dans 26 jours. I Et made retour de it. pub. I made it. I made it. Et retour C'est de sa pub. promo Et du pub. coup. Ah purée, j'ai marqué encore des trucs. Ah, mais j'ai écrit trop de trucs. Mais vas-y, on voit. Vas-y, J'ai hein. j'ai Attends, marqué qu'il y juste- avait un clip promo du mangeur de maïs avec une tête de viande. Ah, Ouais, putain, j'ai je l'ai pas vu, traduit. ça. Ah oui, Karim mais sera c'est fier vrai. de moi. Parce qu'il dit corn-fed with meat head. J'invente rien. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ça aussi. Et Seconde il nous dit, meilleure vanne du d'ailleurs, truc. Il nous dit un truc incroyable. Il nous dit sa catchphrase que qui est nul. Yip yip yip, Zaldi. Ah oui, 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 oui. Alors ça, ouais, c'est le seul truc que j'ai noté ça. J'ai mis vidéo package Ryback, 2 points, hip hip hip. C'est la seconde fois que j'ai rigolé du show. Ouais. Ah non, mais le mec,
Le mec, c'est Vincent Lagaffe, quoi, c'est génial. Un Lyonnais. Skip Sheffield qui est pour l'instant mon candidat préféré de la première saison. Et en vrai, dans un personnage comme ça, Ah oui, sincèrement, moi, ça me va. Hein. Ah non, mais moi j'ai du mal, c'est physique. Sa tête, non. Et juste après la promo, par pitié, t'as vu le regard de William Regal, mais pour Ah, mais pour William iPad, quoi. Regal, tu sens, il se dit putain, mais je préférais être dans une maison de craquettes que ça, quoi. Ah, mais C'est il est clair. tellement drôle comment il le regarde. Mais genre, il Ah. est dépité, quoi. Il en Ah, mais peut tu plus. sens William Regal, il se dit putain, j'aurais tellement préféré être avec Brian, quoi, putain. Ah, mais c'est ça, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi. Donc, ceci dit, j'ai marqué parce que Hardy fait son entrée avec Justin Gabriel et la musique de Matt Hardy, à chaque fois je l'oublie, mais elle Super était thème. sympa, sa musique. Super thème. Eh bah écoute, ça a été mon réveil matin au collège. Ah, C'est sûr et moi non, certain. c'était Triple H. Il me faut un truc qui. Je comprends. Moi j'avais Après, ça Jelly, changeait, mais c'était non, je rigole. Ah, oh en purée, j'ai gêne, marqué, chacun. des trucs sympas. Hein. Pendant Justin Gabriel le. va être le premier avec Brian à se faire mettre de l'explosivité dans un match. C'est vrai. Sympa. Ça, Ouais, j'aimerais bien le voir, ça. Gabriel, Je sais pas s'ils vont s'affronter Brian Gabriel, mais. Je sais plus. Peut-être dans des matchs tag, tu sais, dans les derniers épisodes de la saison 1, mais. À Alors, voir. du coup, Même je suis très con. J'ai marqué Gabriel Headlock Sheffield et pub. Et retour de Ouais, pub, ouais, rigole, on a défonce mangé de la pub. Gabriel. Parfait. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match parce que c'est le truc où j'ai le plus écrit. Alors, juste Pareil. avant de te lancer sur ce combat, moi j'ai noté juste je t'en prie, un je t'en move. prie. Le move, Je alors sais pas c'est de le quoi move qui a peut-être marqué ma vie de fan de catch, pas que NXT. Ah, De quoi on parle. J'ai Ryback peur. met à terre Justin Gabriel avec un slam, je crois, peu importe. Il s'élance dans les cordes pour lui faire un splash, sauf qu'au lieu de faire un splash classique, comme n'importe quel catcheur aurait fait, le mec choisit de danser. En fait, il fait une petite danse, il fait deux Ah pas de oui. danse. Voilà. Skip C'est son Sheffield. côté Jeff Jarrett. Tout à fait. ouais, c'est ça, c'est un truc un peu la Job Jarrett chelou. Alors que C'est ça. en fait, le mec, il est quand même, c'était peut-être un des plus massifs, Skip Sheffield avec Otunga. À la place de danser, peut-être qu'il pourrait jouer de sa force, par exemple, au lieu de faire le cowboy. Non, Non, et mais du coup, ouais, putain, mais j'ai marqué ça, incroyable. J'ai marqué Sheffield fait un splash et ce con de Josh Matthews, il dit vintage Skip Sheffield. Et moi, je dis, mais vintage, ça veut dire que c'est un truc qui est ancien, que tu vois oui. souvent. Sheffield, on l'a jamais vu, c'est la première fois qu'on va faire ça. Pourquoi tu dis vintage? Josh pas. Matthews, cette manie de dire vintage chez WWE à cette époque, j'en pouvais plus. Ah, il disait ça souvent. Ah, il disait ça tout le temps. Ouais, ok. Vintage Orton, vintage Cena, il disait vintage pour tout ça. Vintage Skip Oh, Sheffield. mon Dieu. Tout en J'en sachant que pour pouvais l'instant, de ce qu'on a vu de Skip Sheffield avant ce combat, c'est un vidéo package. Où il dit yip. Yep, 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 Zaudi. Oh, putain, c'est mal. Mais en plus, si on peut juste revenir sur cette promo, il dit sa phrase et tout ça, il y a un petit moment de silence et il fait ouais, c'est ma cache On phrase. dirait C'est exactement ça. C'est un truc de The Office, dans son truc, il y a un blanc, mais de mort. Oh, Et je pense que les mecs derrière la cam, ils étaient en mode pourquoi tu dis ça? Tu peux arrêter, s'il ce te plaît? moment de flottement. Tu peux trouver une autre gimmick, s'il te plaît. Enfin voilà, drôle de gimmick pour Skip Sheffield. Sinon le match était un peu long, alors qu'il dure que 11 minutes. Ouais, j'ai Excusez-moi. trouvé du bon selling au début du match, c'était pas mal. Peut-être Le match Alberic a était plus sympa. de notes. Parce que je sens que ce match se tient à cœur, Alberic. Non, alors, pas tout est bien, excusez-moi, je me bats avec des affaires. Tout n'est pas bien, mais globalement, il y a des choses à voir. Tu vois, t'as quand même à manger et à boire. Je me rappelais pas que William Regal, tu vois, il catchait aussi bien. Je trouvais que c'était honnête. Et, Ouais, c'est non. stiff. Et puis, ouais, Enfin, ça le vaut Matt comme ça. Hardy et Justin Gabriel, enfin, ça clique bien, quoi. C'est ça. Ça clique bien. Ouais. C'est un très bon choix d'avoir mis les deux ensemble. Et j'ai vu le Grave. tout premier 450 splash de l'histoire de ma carrière de fan de catch. C'était le premier 450 splash que je Sérieux? voyais. Ok. Ouais. Ah C'était le tout ouais, premier ça jeu. marche. Le premier que t'as vu, c'était à l'épisode 2 d'NXT. Ouais, Tu vois, il et n'y a pas que du tout comme le négatif. premier shooting Star Press, c'était à ECW, c'était Evan Bourne contre je ne sais plus qui. Je crois que c'était pas Big Daddy V ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Oh, ça devait être. C'était Oui, bien bah, ça, il Big Daddy. Hein. faut de la réception. De la réception. Ouais, mais ça m'avait, tu vois, c'est des trucs qui te, tu vois, on s'en Ouais, rappelle. bah,
C'est ça, des gros moves, ouais. Non, Mm. effectivement. Et sincèrement, à l'intérieur, Gabriel, ouais, non, ça, dans le work rate et même dans le selling, comment il arrive à back. Non, c'est pas mal. Je vais pas Ah retenir non, son nom, Skip Sheffield, hein, pardon. Skip Sheffield. Ah non, mais moi je le différencie, c'est pas pareil. C'est pas... oh. Déjà, moi, dans mes notes, je l'ai appelé Woody Petit Chapeau. Ça se défend. Ça se défend. Avec son Ouais, ça pas mal. chapeau AliExpress, putain. Oh, putain, Il est tellement moche. moche. Il est petit et tu sens que c'est pas de qualité, quoi. C'est vraiment. Attends, on va aller à Action, on va prendre un chapeau là. Ouais, c'est clairement ça. Et je sais pas si Victoire t'as un de, blade. Tu continues, ouais, ou... victoire de Matt Hardy et de Justin Gabriel. Donc Justin Gabriel fait son super finish le 450. Ouais. Sur Skip Sheffield d'ailleurs, je crois qu'il prend. Non, c'est William Regal. C'est Regal qui Sur prend le William pin. Putain, Regal. et franchement. Regal qui prend le pin. Et d'ailleurs, Skip Sheffield n'essaye pas un seul instant de casser le tombé. Bah non, pourquoi faire? Bah, c'est un jeune. Non, mais c'est un jeune. Oui, après tu peux le justifier comme ça, c'est vrai. C'est un rookie. C'est vrai. Et je trouvais même qu'il y avait des engueulades entre William Regal et tout Oui. ça. Alors, Ouais, le nombre de fois que Sheffield voulait le relais là. Ouais. Tu vois que tout le long du match, les deux ils s'engueulent un peu. Ouais. Non, c'est bien cool. Ouais, j'ai hâte de les revoir, hein, ces deux-là. C'était pas un match énorme, mais la foule était un peu dedans. Le 450, ça les a clairement réveillés. Ouais. Donc, non, ça a fait son travail, on va dire. C'est ça. Puis avec les deux mecs de la mid-card que tu as habituellement, William Regal, ça régale, clin d'œil. Et Matt Hardy encore, ça allait, tu vois. Genre, c'était encore une époque où il pouvait faire 2-3 moves. Bah, c'est une époque où il pouvait marcher, quoi. Ouais, oui, voilà, c'est ça. En canard, mais il pouvait marcher. Ouais. Et comme la semaine dernière, on termine sur Matt Striker, hein, qu'on n'a pas arrêté de voir ce show-là. Ah, bien sûr, parce qu'on adore voir Matt Striker dans notre télé, quoi. Voilà. Insupportable. Et juste, alors, je suis content de Striker, il n'y a pas du tout Matt Striker dans mon screenshot, mais. En gros, Matt Striker, alors il est où mon dessin note? Voilà. Matt Striker est. De quoi? Vas-y. J'allais dire un truc sale. Non, vas-y, continue. J'allais dire Slater qui a pris une faciale, enfin un truc horrible. Ah bah, pas loin. Parce que, alors, Matt Striker il est avec les rookies comme la semaine dernière pour clore le show. Carlito il arrive, on l'a vu tout à l'heure regarder un match, on sait pas trop ce qu'il foutait là, Carlito. Et il crash. Il fait un face-off un peu avec tous les rookies. Et finalement, il prend une pomme pour la cracher à la gueule de Heath Slater. Il a dit c'est cool, il s'est barré. Et Heath Slater l'a embrouillé. Et on termine le show là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, tu vois, Slater, il a un stun, mais intergalactique. Et t'as Striker, tu sais, qui est pendu à son épaule comme ça, tout sourire. Zaterekti. Et ça se finit là-dessus. J'ai cru que ça allait finir en générique, tu vois, des Toons ou un truc comme ça, tu vois. Everywhere you go. Imagine. Heath Slater. Ah non, mais vraiment, le fait que le mec il ait le seum et t'as Striker, qui a un sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, c'est ça. non, mais le mec il ose dire c'est ça NXT quoi. Genre le culot. C'est ça. Merveilleux. Bon, alors, sans grande surprise, pour dresser le bilan de cet épisode, moi c'est un épisode que j'ai moins apprécié que la semaine dernière. Attends, j'ai juste une question. Ouais, dis-moi. Qui s'est fait éliminer alors? Le mec a rien compris de ça. En plus, je réponds premier degré, putain. Je me demande si avec le segment final, on nous tease. Alors attends, paye la gueule du teasing. Hein. On nous tease peut-être un Heath Slater contre Michael Tarver, du coup, qui est le rookie de Carlito. Moi, je me demande si c'est pas Non, ça va pas être Carlito et Slater, ouais, ça doit être ça. Donc c'est soit Carlito et Slater, soit Tarver, soit un match tag. Non, je pense que c'est ça. Parce que moi, je me rappelle d'un truc de cette saison, je pense que c'est Slater Tarver. Parce que j'ai un truc en mémoire, mais pareil, je dis rien. J'ai pas envie de spoiler. Gâche pas la surprise. Faut se dire, les copains, qu'on n'a pas encore commencé le côté interville et épreuve. Hein. Là, pour l'instant, c'est encore un show de catch. C'est surtout la saison 2, il me semble, où t'as interville et compagnie. Ouais, j'allais dire, pour l'instant, ça va, quoi. Enfin, moi, ce que je vois... Saison 1, je crois, si t'as le truc où ils donnent des papiers, tu dois faire une promo avec un mot qui est écrit dessus. Un mot? Je me rappelle de ça, mais... Oh là là. Ouais. Non, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui nous attend. Comme d'habitude, on ne tease rien pour la semaine prochaine. Outfok, bilan de l'épisode 2. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement? On fait le bilan. On fait le bilan. En se remémorant chaque instant par les histoires d'avant, comme si on avait 50 ans.
Excusez-moi. Après, il a... Oui, non, il a... 50 ans comme l'âge d'Albéric et ses refs. Ah ben ça va, évidemment. toi tu regardes des épisodes que t'as pas pu voir, t'étais pas né, petit con. Est-ce qu'on peut arrêter de se jeter des fions 5 minutes, s'il vous plaît? J'ai un avis à donner. Excuse-moi. Non, pas du tout, mais c'est pour dire, continuer sur la même chose, où vous parlez d'Interville pour les prochains épisodes. Pour l'instant, moi, je vois du catch et ça me suffit. Évidemment, tu es obligé de faire de l'exposition avec des promos, qu'elles soient bonnes ou drôles. Tout dépend le catcheur. J'aime bien, tu sais, tu dis il va dire mauvaise, non, il dit drôle. Drôle. Ah bah oui, parce qu'il faut vraiment prendre au second degré avec le recul du truc. Mais il y a des trucs, c'était un peu plus gênant, quoi. Tu vois, genre, moi, j'avais gardé Otunga, Airtrousse, Skip, Skip Woody, Petit Chapeau. Moi, ça me régale un petit peu, tu vois, quand même. De me dire que ouais, le mec a commencé comme ça et en plus, on lui a fait confiance derrière, quoi. Non, mais bon, après, il a été repackagé et tout ça, heureusement. Mais Ah bah ils sont dit, attends, on va prendre Van Damme, Goldberg. c'est ça. Mais pour Skip l'instant, Sheffield. je me dis que c'est pas trop mauvais. En vrai, il y a des trucs à retenir, quoi. Bah, tu vois, à la fin, je parlais de faire un bilan des combats. Là, je sais pas si j'en garde un seul. Alors, niveau combat, ouais, peut-être le Bah, en fait, c'est les finishes en fait qui sont intéressants. C'est du WWE. Enfin, pour moi, vraiment, c'est du WWE de cette époque-là en weekly. Tu te fais chier, hein, clairement. Si tu es comme moi, t'aimes bien ce qui se passe dans le ring, tu vois. Ouais, parce que j'allais dire ce qui se passe au match, c'est vraiment en dehors que ça se passe et c'est sur CM Punk, tu vois. Donc, il y a eu plus de catch que la semaine dernière, hein, quand même. Ah, par contre, oui, on a vu plus de catch, j'ai l'impression. Ouais. Environ 15 minutes de catch, je crois, contre 10 minutes la semaine dernière, quand même. Donc, en plus, là, on a eu 25 minutes, non? Bah, 15 minutes de main event, plus... 11 minutes, 9 et 2, ouais, si, ça, on a dû avoir 25 minutes. Ok. Sur 45 minutes, ça va. Ça va. Non, ça va, je trouve ça respectable, hein, pour de la VVE. En fait, c'est ce que j'ai dit, on n'a pas eu, certes, du catch incroyable, mais au moins, on a donné du temps. Donc c'est quand même plaisant, quoi. Les duos commencent à se construire, à voir si ils vont faire des grosses storylines autour. Moi j'aime bien que tu vois Christian Slater il commence un peu à voilà. Pareil pour Justin Gabriel et Matt Hardy. Au moins il y a un semblant de relation. Ouais. Voilà, un semblant. Hein. Tellement de vannes à balancer. Et encore une fois, ouais, non, mais c'est le deuxième épisode, donc le temps de poser tout le monde et les trucs. C'est combien d'épisodes? Il y en a 10 ou 8, je me rappelle plus. Il y en a 15, mon pote. Ouais. Il y en a 15. C'était si long que ça. C'est un menteur. Attends. Il y a 15. Non, j'ai sous les yeux le network là. Il y a 15 épisodes. Oh merde. Il y a 15 épisodes. J'ai à peu près compté, ça devrait nous mener jusqu'à la fin de la saison de Honor Talk. Ah, mais c'est marqué sur Cage Match, ça a été enregistré. C'est ça. En même temps que SmackDown? Ah oui, bah ouais, on aurait pu vérifier par là. Je pense que c'est après SmackDown. Si les gens ils dorment comme ça, c'est après. Ah oui, ouais, alors par contre, ça faire avant, je crois. Donc, après, je pense que même si tu fais pas ça enregistrer, je suis pas sûr que la foule soit beaucoup plus. Je sais pas, hein, bah, au moins sur le 450 ou des trucs, mais c'est vrai que pour un full, ouais, non, les gens sont amorphes. Bon, et en même temps. Ouais. Et en même temps, si tu leur sers ça après un show. Pour la semaine prochaine, Voilà. j'ai lu le petit résumé WWE Network là parce que je trouve ça marrant. A priori, on aura un main event entre Wade Barrett et Justin Gabriel. Ça peut être bien ça. D'accord. Heath Slater Carlito, donc tu vois, il y a une suite quand même. Le storytelling de NXT. Ouais. Et Daniel Bryan en action, mais on sait pas contre qui. Ok. Bon, donc Daniel Bryan, 3 épisodes, 3 matchs quand même. Mais il va perdre. Ouais. Il va perdre, c'est sûr. Non, mais 1 contre 3, il va trouver pour lui casser les couilles. Ouais, je dis pas Slater Carlito, je pourrais donner un résultat là. Chrono? Ah putain, le chrono. Moi c'est Slater qui gagne. Moi aussi, ouais. Ouais, moi aussi, j'avoue que je verrais bien ça. Bah ouais, puis Carlito, à mon avis, il est sur sa dernière année. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai qu'il se casse après, ouais, c'est ça. Ouais. Bah ouais, parce qu'il avait des problèmes de dos, problèmes de drogue, enfin c'est un... Ok. Problème de pommes. Ouais. De pommes. Plus de pommes. Pas de pommes. Voilà pour... Et du coup, Albéric, bilan de l'épisode? Bah... Merci, j'ai préféré le premier, clairement.
alors qu'il y avait plus de catch, étonnamment. Mais non, c'est ce que je disais. Par contre, plus de catch, pas forcément bon, mais au moins ça donne un peu plus d'exposition aux gens, donc c'est pas plus mal. Les promos, du coup, il y en a un petit peu moins, donc ça permet un peu de cacher, on va dire, les faiblesses des gens pour l'instant. Parce que je crois que c'est dans les semaines qui viennent après, il les force à faire des promos, il y a des trucs pas bons, clairement, qui nous Ah, attendent. non, mais, ouais. Mais non, ça va. Hein C'est un peu comme la semaine dernière. C'est sans être incroyable, ça se regarde. Plus c'est 45 minutes, donc ça reste globalement court. Un truc qui va vous Donc, faire plaisir, c'est que l'épisode de la semaine prochaine dure 3 minutes de plus que les deux qu'on vient de reviewer. Donc, à quel mon avis, sens on aura plus de on nous remontre. Voilà. Ah merde. Ou de Ouais. vidéo le package. raw rebound de 10 minutes, là. Voilà. Le fameux Rory Band. Voilà. Parce que là, ils n'ont pas encore annoncé que c'était le Streak versus Career. Je sais plus quand il est annoncé ce Non, c'est match. pas encore si, Striker si, sus si. Carrière. Si Ah, c'était déjà annoncé. Pour moi, il l'a dit dans sa promo. Après, je Ah, sais pas si j'ai peut-être. mal entendu ou quoi que ce soit. Parce que c'est Ouais. pour ça qu'il y a Triple H qui te ramène, il lui fait pas le con. Ah, Mais, oui, si, c'est c'est vrai, peut-être ça. c'est vrai. J'ai rien dit. Mais effectivement, on va en faire masse. Je repasse sur la scène principale avec toujours notre super follow goal, sub goal. Plutôt follow goal d'ailleurs. À 50 Que des- abonnés, Outfuck arrête de fumer. On est à 72% les On copains. essaiera. On lui achète Il des faudra patchs. trouver un Tout le truc monde. pour les 100. Je crois qu'on avait perdu Toukelong qui nous avait posté des trucs au début, puis on a perdu à la fin. Mais ouais. On va passer à la seconde partie de cette émission, les amis. Partie revue de presse. On va vous dire les news qui ont un peu marqué le monde du catch cette semaine. 1-2. Ouais. On m'a perdu. Vous m'entendez? Non. Ouais. Moi, je t'entends. C'est Outfuck qu'on a perdu? Ah, j'ai plus le son. Eh ben, on a ok. perdu Outfuck. C'est Outfuck. Ouais, je me suis dit, merde, je parle dans le vide là, tu sais. Non, moi je t'entends, tout va bien. En tout cas, Montpellier, ça marche bien. Ouais, depuis qu'il a déménagé, c'est terrible, hein. On a Bah perdu. non. Bébou. Eh bah, regarde-le Attends, là, Outfuck galérer. Pendant qu'on allait parler des news et de CM Punk, pourtant. Vas-y, essaie de le réanimer avec. Je m'entends pas. Non, il a pas entendu. Hein. Et il faudrait qu'il essaye de. Voilà, Ah, alors, vous voyez sur l'image le beau overlay Discord. WWE Pendant qu'on se retape le Rory Bound. J'occupe. Qu'est-ce que je peux vous dire en meublant les copains? On est sur tous les réseaux, on est sur Spotify pour les podcasts, on est sur YouTube pour le replay de Honor Talk, on est sur Twitter principalement où on parle de shows actuels comme de vieux shows, de catch indépendants. Pendant qu'Alberic occupe 2 écrans, comme s'il occupe. Attends, je tente un truc. C'est bon, comme ça on voit. C'est nickel. Voilà. Ah, c'est pas du tout pas confortable en plus. Ah. Comme je vous le disais, il y a assez d'épisodes de NXT pour qu'on tienne au moins jusqu'à avril si je suis pas trop nul en maths. Probablement qu'il y a des semaines où on sera pas là, donc on sera là jusqu'à la fin de la saison en réalité. Oh, je pense. Hein. Surtout si on se chauffe pour faire la saison 2. Surtout si, et voilà. Et peut-être que la saison 2, on a Eli Cottonwood. Et ça, vous êtes pas prêts. C'était tellement bien. A priori, Alberic, niveau annonce. Ah. Non, mais là, c'est. Au niveau annonce, est-ce que tu seras à Lyon le 4 mai pour. Eh ben, figure-toi que j'ai réussi à prendre des places chères. Je sais pas si je verrai très bien, mais je serai à Lyon le 4 mai. Je serai à Lyon le 4 mai, comme vous le savez déjà. Et Outfuck, qui est de retour, sera à Lyon le 4 mai, a priori. Totalement, si... Non, je serai totalement là. Excusez-moi les gars, j'ai des soucis Pas de de soucis. connexion. Au moins pour Rix. Ouais, vas-y. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça, c'est ce que j'allais dire pour Rix, ouais, très clairement. Je sais pas si... J'ai pas trop... Ouais, voilà, si j'ai pas piqué une place avec Alberic. Mais alors, il m'a envoyé chier hein, quand je lui ai proposé la place. Hein. Il m'a dit ta gueule. Ah non, mais le truc, c'est que malheureusement,
tu vois, j'y vais avec un ami à moi, tu vois, celui qui m'a fait découvrir le catch en plus. Donc je me suis dit, j'aimerais bien qu'on fasse déjà le pay-per-view WWE parce que quand même, c'est un truc qu'on a toujours voulu faire. Puis Rix, tu vois, on a été voir l'épisode 12 avec Will Ospreay, on avait bien kiffé. Et au moment où on s'est dit, tiens, on va regarder s'il reste des places, c'est le jour où il n'y avait plus rien. Ah ouais, merde. Le Non, hasard je des choses comprends. faisait que moi j'en avais 2, donc a priori on sera avec Woodfuck Rix et Alberic sera à Backlash. Moi également. C'est ça. Et c'est le jour même, c'est ça. Alors, c'est à Ouais, 11h. c'est le matin, je sais plus c'est à quelle heure, Rix. Ok. C'est à 10h. 11h, 11h, je crois. Est-ce un que truc comme ça. ça serait pas rigolo, vu qu'on est tous les trois, de faire un petit Honor Talk IRL? Ah ben, Si c'est faisable, parce que Si c'est je faisable. sais pas quand est-ce que j'arrive à Lyon, en vrai. Je Ouais. sais même pas quand est-ce que je vais trouve-nous des micros, une terrasse. Et on se mate le dernier épisode de NXT à la télé, quoi. On se mate le final de NXT en IRL, Oh, avec la cam branchée putain. sur OBS. Ah, l'envie de mourir. Voilà. La fin de saison, quoi. Alors, ceci dit, je crois parce que j'en parlais ce matin, du coup, avec les copains, avec Enzo notamment de Defense Wrestling. Allez, follow. Apparemment, Yes. WWE sont assez cool si tu regardes des shows donc qui ont été diffusés il y a longtemps sur le network, sur Twitch. Donc, Ok. c'est Ah. peut-être un truc qui peut se faire. Bah écoute, moi je serais chaud de prendre tous les risques. Après, est-ce que l'équipe suivra ça, on verra. Je dis ça. Après, je sais pas parce qu'on en parlait. Il y avait Guigui d'ailleurs. Et c'est Cody apparemment fait ça pour il regarde le Cruiserweight Classic en live sur Twitch. Ah ok. Bon bah écoute, C'est ça peut se donc faire. coucou Cody d'ailleurs. Ouais. Et mais à Moi voir, aussi, j'avoue. à voir. Ça pourrait être rigolo. Parce Ouais, que là, t'aurais des réactions bien à chaud. de se mettre le final en live, ouais, pourquoi pas. Ah oui, non, On mais pourrait essayer ça clairement, pour un ouais. épisode. Et qu'est-ce que j'allais dire d'ailleurs pour vendredi, parce que vous aviez parlé de la backlash, mais est-ce que vendredi il y a encore de la place? Parce que j'avais vu une info comme quoi ils libéraient un peu de place. Quand je suis allé dessus, il n'y avait rien. Alors, parce que SmackDown. récemment ils ont mis les single tickets Ouais. en vente, parce que pour l'instant on pouvait avoir que les packs de show. C'est pour ça Ok. que j'ai eu Backlash, hein, c'est ticket unitaire. Le truc c'est que c'est D'accord. parti comme des petits pains de ce que j'ai compris, parce que moi alors, j'ai pas Mm. pu regarder un peu la vente, parce que je voulais me prendre des tickets pour SmackDown, mais même les plus bas prix c'était encore trop pour moi, vu que j'ai lâché déjà 1200 balles pour Ah oui, Backlash. c'est vrai que toi, t'as que Backlash, mais toi, déjà que t'as lâché pas mal de pognon. Ah ouais. 1200 plus 10 pour X. Donc 1210, ouais. Non, moi, c'est quand? C'est le 17 mars. Moi, je vais à l'APC pour voir Lio Rush. Ça va être bien. Oh, il y a de la Pas place mal, hein. encore? Ouais, non. Ça doit être Je blindé, crois ça. qu'il y a encore de la place. Hein. Regarde, hein, Ok. mais il me semble qu'il y a encore de la 17 place. mars, Franchement, ça se le fait. catch français en ce moment qui fait venir plein de stars Après, c'est à Paris. à droite Donc, à gauche. Ouais, oui, bah si c'est à la Enfin, c'est à salle Paris, c'est à de Nanterre. la PC. Ouais, C'est ouais, soit Studio clairement Génie. la salle. C'est ça. Ah, j'y suis jamais allé encore. C'est la PC et qui je me avait fait dis, venir Sérieux Minoru Suzuki là. c'est non, Ouais. c'était Bangers on Wrestling. Ok. Minoru Banger Suzuki. Zone, eux, ils ont ramené Mustapha Ali là, dernièrement. Ouais, c'est Mustafa Ali à la PC. Ouais. Il y a Trent C'est Seven qui est venu, il y a Hmm. ouais, il y a plein de Kushida récemment. Et ouais, non, c'était. Moi, j'ai raté le show avec Minoru Suzuki au moment où je me dis putain, il faudrait que je prenne des places. C'était plein, j'étais dégoûté. Ah, et J'étais putain, et moi, dégoûté. je venais de déménager, c'était juste à 2 minutes de chez Ah oui, moi. j'avoue. Après, j'ai eu Mike Bailey, ça va. Ça, c'est Pitbull. stylé, par contre. Minoru Suzuki quand même. Putain. C'est dur, hein. C'est Ouais. dur. C'est terrible. À chaque fois que j'ai pas le droit au bonheur. Tu rates Minoru Suzuki et tu regardes des watchs de Steve Sheffield. Ah, Quelle chance. Quelle chance. putain. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, Euh. j'ai serré la main de CM Punk au Virgin. On le Des rappellera chaque Champs-Élysées. semaine. Bien sûr. C'est On vous a important. parlé de CM Punk cette CM émission, Punk non Non, on n'a pas encore parlé. Juste, je voulais dire que au vu des catcheurs qui font venir en ce moment un peu partout dans différentes fédérations françaises, je me dis qu'avec Rix et Bodyzoy, pas Bodyzoy, Bangers on Wrestling maintenant, qui s'associent Ouais, pour tu un peux même dire show le 4 Bodyzoy. mai, je me dis il y a fort moyen quand même qu'il y ait une sacrée carte. Ah non, mais il y a des bons trucs qui se passent en ce moment. D'ailleurs, je vois qu'ils ont déjà annoncé Kalisto, comme je disais. Dans un autre registre, là, tu as Aigle Blanc qui a participé à un show GCW, donc c'est GCW contre le monde, et tu as Aigle Blanc dedans, donc c'est cool, tu vois. Ouais, c'est ça. Au niveau du catch français en ce On moment, rayonne, on on est sur rayonne. un bon truc, quoi. C'est Et, cool. ouais, une bonne hype, c'est sûr. Ouais. Ça fait plaisir, vraiment.
Et avec le blanc, pour l'avoir vu plusieurs fois chez Wrestling Pro Essen et chez Rix, ouais, non, Ah, c'est ça, quali, hein. ça mérite. Hein. C'est vraiment Ouais, quali. ouais. C'est, je sais plus là où j'avais lu qu'il était quand même considéré en Europe comme un des meilleurs high flyers. Mm. Et j'ai pas regardé son taf à la VXV. VXV. Ouais, mais tout le monde, j'ai toujours eu que des bons retours, quoi. Bah lui, Senza Volto ou Joseph Fenech Jr., ouais, c'est les deux Mm. vraiment lutteurs à suivre en ce moment, je trouve. En tout cas, On va commencer à review quelques actus, du plus récent au plus vieux. Ce qui s'est passé ce matin est important. Will Ospreay a fait ses adieux à New Japan Pro Wrestling. Alberic, t'es un peu l'expert ici de New Japan. je suis seul, je crois. Ouais, Voilà, t'es moi je suis totalement en le pleine seul, en phase fait. découverte encore. D'ailleurs, je regarde le match que tu m'as Mais conseillé c'est ce un soir. néophyte encore, j'avoue. C'est bien, je t'ai conseillé un très bon match, en plus. Alberic, Moi, Ospreay qui fait ses adieux à mon New Japan, préféré. à quel point c'est important pour la compagnie? Alors, tu as eu deux trucs importants en vrai dans ce show, mais parlons déjà de ça. Donc, non, Will Ospreay, c'est 8 ans quand même. 8 ans chez New Japan Pro Wrestling, c'est un mec, c'est un gamin clairement qui a été repéré par Okada quand il avait fait un show du coup Rev Pro en association avec New Japan. Il s'est dit, ah, le gamin là, il y a peut-être un truc à faire, vas-y, je le prends dans mes bagages, quoi. Donc, il avait fait quelques piges, tu vois, au Best of Super Junior, notamment contre Ricochet, match qui a fait beaucoup parler, parce qu'il a été noté 5 étoiles, mais certains disaient que c'était du cirque. Ce qui est drôle quand on sait l'origine du catch de base. Oui, c'est clair. Euh, mais non, c'est un mec en fait qui a quand même, qui a eu quand même des hauts et des bas, hein, que ce soit personnellement ou dans son comportement. Hein. On peut en parler aussi. Mais non, c'est un mec qui a vraiment tout fait chez New Japan, sauf un truc évidemment, il n'a pas gagné le G1 Climax. Bon. Mais C'est ça. globalement, il a tout fait. Il a gagné Best of Super Junior. Il a été champion de junior pendant longtemps. Ça a été le visage de cette division. Ensuite, il s'est dit, je vais passer heavyweight en changeant mon catch, en étant un peu moins high fly, mais avoir des moves très impactants, hein, notamment contre Kota Ibushi, qui a légitimement rendu KO avec le Hidden Blade la première fois qu'il a fait à Wrestle Kingdom 13. Puis ça a continué, championnat du monde, malheureusement pendant la période Covid où il s'est blessé. New Japan c'était un peu en galère, donc ils lui ont retiré la ceinture. Il est jamais passé par le côté Young Lion. Bah non, parce qu'au final, c'est vraiment, il est arrivé, il a pas eu le temps en fait. Il est arrivé comme quelqu'un de Rev Pro, donc comme El Fantasmo, il a pas passé par cette voie Young Lion. En fait. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est possible, Young Ouais, Lion, c'est... Alberic, tu expliqueras mieux quoi en fait. Alors c'est, je trouve, un des meilleurs systèmes pour entraîner, pour avoir des jeunes en fait, pour créer des talents. C'est tout simplement, toi, tu es un catcheur indé, tu te dis, tiens, j'ai envie d'être connu. Bah, tu signes chez New Japan si tu réussis les essais. Et quand tu réussis les essais, en fait, globalement, on te donne un slip noir, des bottes noires, et tu fais les matchs d'opener, où tu sers souvent de paillasson, hein, on ne va pas se mentir. Comme Brian Mais on NXT. t'apprend plein de choses, que ce soit autant en niveau de catch, hein, dans le dojo, qu'au niveau du respect. Hein, on t'apprend qu'il faut respecter les anciens, qu'il faut savoir manger clean, éviter la drogue, éviter l'alcool. Enfin, c'est une école, un peu. Enfin, c'est une école hein, qui a beaucoup changé, hein, parce que dans les années 90-80, quand c'était pas le fun, le dojo, hein, c'était à base de je te casse la gueule et résiste. Donc, ça, que ouais, ce non, soit non, psychologique, enfin, mentalement et physiquement, c'était dur. Maintenant, ça s'est un peu calmé quand même. Mais c'est notamment grâce au système des Young Lions qu'on a des Okada, des Tanahashi, des comment Jay White hein, en récent, qu'on peut dire. Donc on a beaucoup de gros talents. Là, dans les prochains qui arrivent, on a Shota Umino, Yota Tsuji, Ren Narita et Yuya Uemura. Moi perso, j'aime bien. Donc c'est pour ça à chaque fois qu'on dit que New Japan ils sont morts parce que par exemple on se prépare. AJ Styles est parti, Okada Nakamura est parti. Okada est parti, Omega est parti. Ouais, Au final, ils réussissent toujours à se renouveler parce que leur formation est très bonne. c'est ça. Et après, ça faisait partie aussi de la thématique du pay-per-view en lui-même. New Beginning, New Beginning, il a jamais aussi bien porté ce nom. C'est c'est vraiment, ça. c'est un vrai nouveau départ. Donc avec le départ d'Ospreay qui était très ému évidemment. Hein, mais ce qu'on va avoir du coup du côté de All Elite Wrestling. Mm. Donc je pense qu'il sera quand même pas malheureux. Il aura
un calendrier un peu moins chargé, je pense. Il catchera de manière plus cool aussi, j'espère. Et le mystère, ce sera plus autour d'Okada, où on ne sait pas où il va pour l'instant. Justement, ça m'amène à ma deuxième question pour toi. Parce que j'ai un petit interro en live. Yes. Dans le premier match qui est vraiment important de cette carte New Beginning à Osaka, Kazuchika Okada a battu Hiroshi Tanahashi 16 minutes 50. Okada aussi, il part. Tu disais à l'instant que c'était pas un si grand coup dur que ça pour New Japan. Est-ce que les adieux d'Okada étaient à la hauteur? Ça reste un coup dur, hein, Okada qui part, on va pas se mentir. C'est un énorme la tête coup de la dur. Pour promotion, moi, c'est un coup plus dur que de perdre Ospreay. Parce que les gaijins, les étrangers, hein, enfin les non-japonais pour les gens qui connaissent pas, on s'attend toujours à ce qu'ils partent. Donc c'est pas surprenant qu'Ospreay soit parti. Là où Okada, c'est vraiment un coup dans le moral. D'une compagnie là qui est en train de manger sévère, que ce soit avec le Japon qui se casse la gueule au niveau économique, ou Bushiroad qui a des gros problèmes, notamment avec Stardom. Ça, par contre, je suis pas un professionnel. Bref, il y a plein de choses en ce moment qui se passent. Non, Okada, ouais, par contre, c'était l'alarmichette. Hein. Déjà, dès son entrée, les yeux humides. Hein, et ouais, le match en plus c'était bien. Hein. C'est Tanahashi. On a beau dire à chaque fois qu'il est cassé, il réussit toujours à sortir quelque chose, quoi. Mettez du respect sur le nom de Tanahashi, s'il vous plaît. C'est quand même Lace. Mais ouais, Okada qui a fait ses adieux, du coup, qui a fait un bisou au lion qui est sur le ring. Hein, c'était émouvant, mais je sais pas si c'est son dernier match. C'est le dernier Tanahashi Okada qu'on a, qui est une des plus grandes rivalités de l'histoire du catch, tout court, pour moi. Donc curieux de voir ce que va faire New Japan, déjà pour pallier à son départ, et où va aller Okada Kazuchika, sachant que là pour l'instant on ne sait pas trop, ça a l'air de plus tendre vers AEW, mais on ne sait pas. Moi j'ai du mal à imaginer du peu que j'ai vu de Kazuchika Okada dans un format télé. Enfin, je le vois pas faire un 12 minutes, tu vois, Okada à la télé américaine, quoi. Pour moi, il va très bien au Japon, tu vois. Bah, c'est ça pour qui ça, moi, m'inquiète le plus. Mais... c'est oui. Bah, après, on pense forcément au Nakamura, je sais pas, Yoshitatsu, je sais pas, je vais prendre des noms japonais au pif, mais ouais. Nakamura, ça a pris le temps, mais aujourd'hui ça va. Ça va, ouais, il commence un petit peu. Ça On l'a va. laissé au placard pendant certains. C'est juste que sa première chute, c'est dans le main roster, c'est Corbin et Ziggler. Non, c'était Ziggler. Attends. Ou Ziggler plus Corbin. The Miz, je sais plus. Enfin, ouais, Ziggler qui avait un peu ce rôle-là d'accueillir les gens. Puis malheureusement aussi la barrière de la langue, tu vois, je me dis que ça peut être un problème. Ah, t'as la barrière de la langue parce que les Japonais sont vraiment pas bons en anglais et c'est aussi que Nakamura est un peu feignant, je pense. Ouais. Et pourtant, ça empêche pas d'autres. Moi, tu vois, j'aime bien tout ce qu'ils font autour du damage control. Yosuke, Asuka, Kairi Sane. Même si maintenant elles ont plus de porte-parole. Les femmes, globalement, les femmes japonaises, je trouve, s'en sortent vachement mieux que les mecs qui viennent du Japon, généralement, chez WWE en tout cas. C'est ça. Après, parce que j'imagine que le delta est tellement fort, tu vois, avec le niveau féminin VVE et ceux du Japon, tu vois, au côté féminin, je parle, que masculin, que oui, ça pète aux yeux en fait. Ça peut après, déchirer. honnêtement, c'est pas plus mal que les japonaises aillent plus chez WWE qu'ailleurs, parce que c'est vrai que Stardom, les retraites les Joshi, hein, donc les catcheuses féminines, elles ont des carrières tellement courtes au Japon. Vraiment, la retraite, c'est 35 ans, je crois, en moyenne, c'est vraiment court. Ah ouais. Non, mais c'est ça. Alors que bon, VVE, on sait très bien qu'ils quand même préservent leur star. Ils font tout pour que ça se passe bien. Malgré qu'il a chargé d'ailleurs. Qui est revenu d'ailleurs, tout est long, et qui nous parle de Giulia qui aurait appris. Mais Giulia est anglaise hein, en partie. Hein, elle est quoi déjà? Elle est italo-britannique japonaise. Enfin, c'est ça. Ah ok. Il y a un peu de tout. Donc, je pense justement Giulia, si elle va chez WWE, je pense qu'elle s'en sortira très bien. Hein, de toute façon. Oh, elle oui, a un bon catch, elle a le charisme, elle est jolie. Mine de rien, faut pas oublier, ça reste un point important dans le catch US. Et a priori, elle a un anglais qui est plutôt bon. Donc, elle a tout ce elle a les clés, quoi. Ouais.
Après, son contrat, il se termine quand? On a une date ou un truc? Parce que je la vois encore sur Bah, il People se des termine shows. en février, je crois, hein. Ok. C'est comme beaucoup de lutteuses Stardom d'ailleurs, où ça va être un peu le bordel avec Rossi. Alors, italo-japonaise née en Angleterre, ok. Ok. Merci, ok. Touquet. Et D'autres trucs sur du Jap? Ouais, juste pour dire, parce qu'au final, on n'a pas parlé, mais le dernier match d'Osprey, du coup, c'était un 5 contre 5 dans un steel cage avec des règles de Wargames. Un match qui a duré 1 heure et 4 minutes. Match très long, mais très bien, hein. Vraiment, on s'est pas ennuyé. C'est vraiment, ils font rarement des matchs à stipulation New Japan, mais quand ils en font, généralement, ils réussissent à bien faire ça. Et là, c'est vrai que c'était cool. C'était c'est vraiment comme ça cool. que ça m'a c'est comme ça que ça m'a fait tilter la carte, tu vois, de me dire que en main event, il y a un steel cage 5 contre 5 à la New Jap, tu vois. Truc qui Et arrive jamais. oui, ça arrive jamais. Bah, ce qu'on disait en off, je crois le dernier, c'était il y a plus de 30 ans de Mm. steel cage chez New Japan, donc c'est très C'est ça. rare. Ah, il y a plus de 30 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est... Voilà. Oui, non, alors moi j'ai pu choper la fin du match après, après l'épisode 2 d'NXT. Les spots autour des planches de bois m'ont beaucoup impressionné, hein. Parce que ça me Moi, j'ai eu paraissait peur. pas safe du tout. J'ai eu peur qu'il se blesse, moi, honnêtement. Ça me- J'ai vraiment eu peur qu'il se blesse. Ils ont fait ça comme des Au porcs. J'ai bout, pas vu le match encore, mais au bout d'un moment, il y a Francisco Akira qui fait des super kicks à je sais plus qui, et genre la planche sur laquelle il est debout en fait, lâche. Il y a une des deux, genre tu vois, ah Ouais. et merde. donc il est obligé de remettre son Du pied coup, pour. tu les vois quand ils sont sur la partie qui est pas protégée du ring, ils font attention, ils marchent pour pas passer au travers le ring. Ouais, ouais. Et c'est clairement, tu vois, c'est un truc qu'on se disait, c'est ils ont humilié AEW et WWE avec ce match, quoi. Mm. C'est vraiment, ils ont montré, bah, c'est ça un Wargames, les gars, quoi. Ah ouais, à ce niveau-là, ok. Non, bah ça peut être très très cool. Je veux dire, par exemple, si tu devais le classer, tu vois, genre par rapport à ceux de NXT, même les meilleurs, ça reste quand même un niveau au-dessus, quoi. Mm. Parce que t'as pas les mecs non plus, les mecs les plus expérimentés aussi dans ce 5v5, tu vois. Bah oui, clairement. Donc, non, bah, ok. Moi, j'avoue que j'irai le voir avec. Ah bah hésite pas, hein. Ouais. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein. Ça reste un match où il y a quand même beaucoup de sang, mais Mm, c'est c'est bien, quoi. sûr. Et Pas du coup, avec ma nièce. on met, On a bien mangé ce matin, on a très bien mangé. on met le Bullet Club sur Orbit, version David Finlay, full gaijin. Ah, full gaijin, hein, comme à l'ancienne, full gaijin, dirigé par un Irlandais, là, on peut pas faire plus original, hein, parce Ça que dépend si tu considères la House of Torture comme une sous-branche bizarre du Bullet Club. ben, j'arrive pas justement, j'arrive pas à savoir si c'est un clan à part ou si c'est toujours une sous-branche du Bullet Club. Je En fait, sais plus. on les voit jamais ensemble, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'ils s'affrontent beaucoup. Donc, Bah c'est ça, Ah, j'avoue. je suis paumé avec la House of Torture. Bah, tout le monde est paumé je avec. pense que tout le monde est C'est paumé avec la House of Torture. c'est un bordel. C'est un enfer, la House of Torture. S'il y a bien un truc que j'aime pas chez New Japan, c'est ça. Ah, mais t'es pas le seul, de ce que je comprends. Moi, ça m'a. Si, ça me dérange aussi quand je regarde un show NJP, mais t'es pas le seul. Je comprends qu'il y a un ras-le-bol de ouf, mais faut Oui, bien après, définir ça ceci comme de dit, la backhit. c'est ce que je me dis avec les foules japonaises, ça marche bien. Ouais. Ils se font toujours Quand j'ai huer, regardé ils se font la tag flipper. league, il y avait toujours plus de réactions pour eux, hein. Ah oui, bah bien sûr, et les gens les détestent premier degré, donc oui, Ouais. En parlant de la vraiment les tag gens league, les il y a détestent. là il y a le Guerrillas of Destinies, donc la nouvelle version, Ikuleo et Et le comment Fantasmo, voilà, j'adore ce mec en plus. Qui ont perdu leur titre pour le Bullet Club. ouais, ils ont perdu les IWGP Tag Team, donc pas les Strong qu'ils ont gardés, mais oui, c'est Kenta et Chase Owens qui sont champions par équipe désormais. En plus, ils ont gagné sans tricher. Bravo. Non, c'est vrai ou pas? Ouais, Et c'est je déconne notable. Ah oui, ok, pas, sans ouais, tricher. Ah j'ai oui, cru premier d'accord, ok, degré. je me disais, ça me paraissait J'étais propre. ouais. Comme Ok, des c'est forçats. oui. Tout autre sujet, les copains, on est obligé d'en parler, même si tout le monde l'a couvert en long, en large et en travers. On en a parlé beaucoup la semaine dernière déjà. On a un match officiel de plus à WrestleMania.
la semaine dernière, on avait Yoskai Bailey. Cette fois-ci, Ah, on a WrestleMania. WrestleMania 40. Roman Putain, on Reigns est déjà au 40. a son challenger assigné. On avait peur que ce soit Dwayne The Rock Johnson. Ils ont vu que les tweets ont un peu trop percé, qu'il y avait un peu trop de gens qui gueulaient dans les foules We want Cody. Après, est-ce que c'était pas un peu pour nous worker, pour nous faire un swerve? Parce qu'ils aiment bien ça depuis quand même. Nous swerver. En Ouais, tout ils sont cas, pas Roman mal, Reigns ils sont défendra forts sur son ça. championnat universel incontesté contre Cody Rhodes. Finish Le the main story, event c'est complet. parti. Finalement, pas The Rock. The Rock qui, a priori, serait il et irait du côté de Roman Reigns. Cody Rhodes, Roman Reigns, Ouais. les gars, est-ce que c'est une affiche que vous préférez à The Rock, Roman Reigns? Bien sûr. Évidemment. Je pense On que en si Guillaume parlait était la là, semaine il dernière. hurlerait. C'est question de cohérence. Ouais. C'est plus C'est ça. cohérent de mettre Cody. Après, je suis extrêmement curieux de voir un match par équipe avec de Roman Reigns The Rock contre Cody et Et je Rollins, sais pas par qui. exemple. Bah après, Rollins s'est blessé, donc. Oh, je vois pas l'intérêt. Vraiment pour un WrestleMania. Alors, pas pour WrestleMania, mais tu vois, peut-être pour un Ouais. show. Comme ils avaient fait entre les deux. au Rumble Backlash. de je sais plus quelle année, là. Cena et Rock contre Arthur Samiz. Alors, Backlash, je pense que tu t'avances un peu. Mais Je Vous aurez rêve. entendu le titre. c'est ça. Clipper. Mais oui, c'est. Peut-être Elimination Chamber et encore. Ouais. Ou Ouais, un c'est show en ça. Arabie Saoudite. Alors, Roman Reigns n'est pas annoncé pour Elimination Chamber. D'accord, ok. Pour l'instant. Toucanon qui nous disait que c'était une torture, j'imagine, de les regarder. J'imagine qu'il parlait de la house. Et, Bien sûr. pour Roman Reigns, le bras droit de The Rock, c'est vrai que il y a eu vraiment ce changement. Roman Reigns c'est devenu le Ouais, petit il fait de un The Rock. peu. Ouais, il est un peu en retrait par rapport à Roman Reigns. Ce qui m'amène à un autre débat qui est un peu important. Si The Rock est revenu et que tu le fais pas affronter Roman Reigns, t'en fais quoi en fait de The Tu le Rock? fais affronter CM Punk. Ah. Avec comme arbitre mais je te- spécial Colt Cabana. Voilà. le dieu. Colt Cabana de Dark Order. Peu. Non, je crois qu'il est plus en plus de Dark Order. De Dark Order, tout à fait. Non, bah, The Rock, si je peux prendre la parole, c'est que et moi je vois le truc, The Rock qui coûte le titre à Cody, quoi, en fait. Et on repart sur du Roman Reigns. À WrestleMania? Tu verrais, C'est vrai? Tu verrais la dinguerie. Ah bah ça hurlerait hein. Ah bah Quel c'est. enfer. Parce que oui, pourquoi tu l'as ramené en fait? Soit ils font un rétro-pédalage et en mode c'est trop tôt encore pour que The Rock il chope. Je sais pas, soit ils le font de façon sale comme ça, soit bah tant pis, hein, tu te passes de The Rock qui va, je sais pas, faire partie du show du Miz et qui va lui mettre un rock bottom et puis voilà, merci, bonsoir. Mais sinon, si The Rock, je sais pas après s'il a d'autres dates en fait que WrestleMania, parce que si tu peux l'envoyer au Survivor Series contre Cody pour le titre ou un truc comme ça, je dis que ça peut le faire Pour aussi. l'instant, SummerSlam, pardon. Pour l'instant, c'est vrai qu'on sait rien, quoi. Ouais. Non, mais il joue bien sur ça. Là, En vrai, la route de WrestleMania est pour l'instant assez bien. Ah, Ouais. mais pour l'instant, je suis curieux. Donc, pourtant, je ne suis plus vraiment WWE, mais je reste curieux. Quoi. Ouais, ça attise la curiosité. Après, ils font quand même bien leur travail, quoi. C'est ça. Et après, je trouve que le programme en lui-même, il prend beaucoup et que bah il y a d'autres matchs à booker, quoi. C'est pas qu'on est, on est proche, mais on est proche. On sait toujours pas s'il va défendre son titre. T'as Logan Paul aussi avec le titre US, Rollins. Ça, donc, Alors, Gunther, du coup, au dernier Raw, il y a eu une promo contre Jey Uso. A priori, ça part là-dessus. Peut-être pour Elimination Chamber ou peut-être pour WrestleMania. D'accord, parce que je sais que t'as Sami Zayn aussi, tu vois. Donc, Et Sami Zayn, pour toujours reparler de Raw, parce que c'était un bon épisode de Raw cette semaine. J'ai regardé que Raw, j'ai pas encore eu le temps de mater SmackDown. Sami Zayn qui a fait une super promo, comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire il s'accroche à ses rêves, il veut vraiment prendre le championnat du monde et à chaque fois qu'il parle, ce mec, ça transpire l'honnêteté. J'aimerais beaucoup voir enfin Sami Zayn avec un titre mondial, j'avoue. Ça ferait plaisir. Moi j'aimerais bien que ce soit lui qui batte Gunther. Ça peut se comprendre aussi. Ok. Ouais, c'est vrai que tu peux partir sur un freeway avec Jey Uso. Ça peut être très très cool en fait. Et Jey Uso pour moi c'est Jimmy. Mais après, voilà, on peut essayer de booker nos trucs comme ça. Mais... c'est vrai que Jey Uso, Jimmy Uso, en vrai, ça peut être pertinent. Enfin, c'est pertinent, je trouve, comme match. À WrestleMania. Surtout que quand ils ont fait le face-to-face au Rumble, il y avait les gens, ils ont popé quand même. Hein.
Bah bien sûr, Ouais, bien c'est sûr, les mais deux après, premiers, c'est intéressant. est-ce que ça paraîtrait pas trop évident, tu vois? Non, après, ils peuvent nous sortir un super match. En vrai, ça sera un super cadeau de la WWE de leur offrir ça. Puis ça fait des années qu'ils le Ça veulent, va je être crois, un en match. plus, qu'ils veulent s'affronter. Ouais, donc en vrai, non, c'est vrai Ouais, que ça tu peux peut être partir sur ça. intéressant. Tu mets ça en Surtout opener, que là, ouais. vraiment, ça passe. maintenant qu'on a réussi à faire la différence entre les deux, tu vois, c'est un truc con, mais il faut le dire. Bon, Mais t'es maintenant, on grave, voit la mais grave. différence entre les deux, tu vois, c'est vraiment deux personnages. Donc non, ça peut être intéressant carrément. Ouais. Et c'est un des bienfaits que la storyline de la Bloodline, on oublie un peu, mais voilà, effectivement, on différencie les deux, quoi. Jay et Jimmy. Mm. Et ça a mis bien les Houssons en valeur, quoi. Et puis, quid de Solo Sikoa, t'en fais quoi aussi, tu vois? Est-ce que ça Ouais, reste tu le fais comme intervenir ça? Bataille royale dans le dans le main géant, event. il gagne. Pour moi, Tu il gagne la refais, bataille Moi, tu royale. refais la fin de Roman Reigns Cody Rhodes de WrestleMania 39, sauf que Cody Rhodes kick out. Tu fais le même truc, vraiment. Ouais, ça pourrait être pas mal. Non, je me dis juste pour lui, est-ce il aurait pas le droit aussi à un match, tu vois, genre à WrestleMania, quoi? Parce que bon, t'as eu quand même ça contre John Cena. Je me dis, à un moment donné, il faut peut-être commencer à Ah, mais capitaliser là-dessus. je sais pas contre qui tu peux. Moi, je le Et vois c'est ça le vraiment bien truc, gagner ouais. la bataille royale cette année. Oh, Ouais, mais c'est plus à enfin, WrestleMania ça. c'est un Ah, c'est titre de plus à WrestleMania, consolation. exact, ouais. Putain. Ces derniers temps, j'ai l'impression que Ils le c'était à font à SmackDown. SmackDown, ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, en plus? Ouais, non, bah, je sais pas. Donc, ouais. Je sais même plus qui C'est a gagné la encore dernière. plus. J'arrive pas à me rappeler. Bah, c'est pas Jey Uso Pour te ou dire. Jimmy Uso. C'est peut-être. Je crois que c'était Jay, ouais. Ah, c'est peut-être bien Jay. Je sais plus. Je sais plus. Ça me parle. Putain. C'est. En fait, C'était pas l'année d'avant, ça, Jey Uso? le premier qu'ils ont fait à WrestleMania 30, elle était vachement bien. Tu vois, Cesaro, il gagne en portant Ah, Big Lashley. Show. Lashley Ouais. nous dit tout Ah, le c'était monde. Lashley. Oh la Ouais. vache. Mais Jey Uso, il c'est l'a gagné, chaud. hein, mais pas Lashley. cette année, je crois. Ah, par contre, si on C'est- se tape un Karrion Cross, Lashley à Ah, WrestleMania, bordel. le finisher de Karrion Cross. Moi, vraiment, c'est toujours quelque chose de le voir. C'est. Un truc qui a fait le buzz chez WWE cette semaine, du coup, c'est cette fameuse conférence de presse. Mm. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de volonté de vouloir un peu plus rendre le produit réaliste. Maintenant, ils font une conférence de presse après tous les pay-per-view et maintenant ils en font une kick-off de WrestleMania, c'est comme ça que c'était nommé. Bon, je trouve ça bien. Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Moi, je trouve que c'est pas mal de un peu crédibiliser. Juste Ah, pour dire bah, avant, parce que pardon, juste là pour la Battle Royale qu'on parlait, Lashley parce que Wyatt était malade à ce moment-là, mais c'était lui qui devait la gagner. Vas-y, Alberic, excuse-moi. Non, bah tu vois, c'est un truc qu'ils font New Japan Pro Wrestling avant les gros tournois ou après justement les shows. T'as toujours une conférence de presse. Je trouve ça toujours intéressant. Ça te permet de faire des promos, tu vois, ailleurs. Tu vois, ça change un peu. Et WWE, tu vois, avec la production qu'ils ont, ça peut être que bien qu'ils Il y a fassent des The Rock conférences dans de la presse. salle et ça apporte tout un tas de journalistes. Parce que d'habitude, dans les conférences de presse, tu vois, t'as le Wrestling Observer, mais là, tu vois, Bien sûr. t'as Variety dans la salle, quoi. Ouais, Tu vois. t'as The Rock, t'as CM Punk. Je remplace le fuck. Toutes les 2 minutes, au moins. CM Punk. Dis-lui un CM Punk timer. s'est blessé, c'est peut-être le plus gros coup dur pour Wrestling of Honor. Ah, pour moi, c'est vraiment dommage parce que je me dis, putain, il C'est ça. avait enfin le petit quai, tu vois, pour aller au main event de WrestleMania et c'est. Ça se Ouais. casse la gueule. Non, et C'est triste. ouais. Pour revenir juste sur le kick-off, là, il a eu des putains d'audience, quoi. Je veux dire, il y a eu tellement de monde qui est allé voir ça. Ouais. Plus que à l'accoutumée, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment l'effet The Rock, c'est sûr. Ah oui, mais en bah, plus de la construction du truc et du suspense, quoi. On On a est une. à Oui. 3 500 vues, Ah. 500 000 vues en 2 jours. Je passe du coq à l'âne, je suis désolé, a priori on a une breaking news en plein live, c'est Catch News qui vient de poster l'article. Ah, je crois que je l'ai vu passer. Selon Fateful, donc c'est pas officiel, a priori, et tu l'avais pronostiqué Alberic, Kazuchika va signer un contrat très bientôt avec AEW. Ça m'étonne pas. Voilà, il se C'est ça dit qu'Okada J'ai et pas le entendu, AEW se pardon. sont mis d'accord sur les Okada. termes du contrat lors des dernières semaines, mais qu'il manque la signature finale pour officialiser le tout. Des discussions avaient commencé entre Okada et AEW mi-janvier. Par contre, Triple H, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à signer les grands noms. Bah, peut-être que avec AEW, il a encore cette permission de catch au Japon qu'il aurait pas chez WWE. Ouais, c'est ça aussi. Ce Là. qui est Je pense que probablement. ouais, t'as un meilleur statut, enfin t'as plus de liberté, je pense, avec TK que.
qu'avec Bah, Triple H, quoi. Et t'as surtout moins de dates aussi, je pense. Comme Okada, tu vois, Mm. c'est con, mais il est père depuis peu. Ouais. Sa femme est donc Seiyu, une doubleuse, on va dire, et que là-bas c'est des dieux vivants, hein, clairement. Je sais pas si elle va déménager, donc je Ouais. pense que ça joue aussi. Parce que si t'es avec WWE, tu ne peux pas ne pas vivre aux US en fait. C'est ça, ouais. C'est impossible, malheureusement. Parce que même si t'as NXT Mm. toujours dans la même salle, déjà bon, au Canada NXT, on peut en débattre de l'utilité, mais même si t'es que à NXT, il y a pas mal de dates. Ouais, mais tu dois déménager à Ouais. Miami, quoi. Ouais. Ce qui est peut-être pas le must, ouais. Non, bah après chacun tu vois ses goûts, mais et puis Ouais. même comment il fait dans la vie, mais c'est vrai que et je me demande aussi si TK bon il allonge pas les billets aussi, hein. Parce que Triple H il doit avoir quand même plus d'expérience à savoir comment gérer un contrat, combien tu payes les catcheurs et tout ça, et TK il m'a l'air de quand même bien Ah, radasse puis comme il on y a dit. moyen que ce soit un gros marque en plus, hein, parce qu'on se rappelle de la photo où il fait un Ouais, câlin à Okada aussi. après je sais plus quel Forbidden Door, le 1 ou le 2 là. Ah, faut pas oublier que c'est New Japan Pro Wrestling qui lui a donné envie d'aider les Bucks, hein, de lancer la compagnie. Bon, c'est surtout Chris Jericho Omega, Mm. Wrestle Kingdom 12, mais évidemment, Omega, on- c'est impossible, je pense, de le détacher de Okada d'Omega, quoi. Ouais, aussi, Ce Dans clairement. la tête des gens. qui nous amène peut-être à des futures affiches pour Main Event et Ah un oui, pay-per-view. après ça va être goldé, c'est sûr ça. Ah oui, Moi, le à problème un voir. peu que j'ai avec ces signatures, c'est que ça reste. C'est encore un gros nom parmi. Tu vois, ça commence à faire beaucoup de monde La là marque, chez AEW. Ouais. ouais, Après, ceci dit, tu vois, je pense à l'année dernière, c'est bien d'avoir un roster blindé parce que je pense à l'année dernière, ils avaient énormément de blessures et malgré mm, ça, ils ont réussi à faire des choses qualitatives. Là où WWE actuellement, s'ils ont des grosses blessures, je pense que ça va pas être aussi évident que ça pour eux. Avec en sachant que tu as ton champion qui est pas là souvent. Donc, c'est un mal comme un bien d'avoir un roster blindé. c'est ça. Avec en plus de risques, a priori dans les matchs, AEW Hmm. où je me dis qu'il peut y avoir beaucoup plus de blessures, Bah, en fait, j'avais vu. WWE, tu catches plus, mais de manière plus safe, là où AEW, Mmh. tu catches moins, mais par contre, quand tu catches, t'y vas, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Puis les bumps, il y en a vraiment, 4 Hmm. fois plus, quoi. Ouais, ouais. Bah, t'as des gros bumps. Après, t'as des matchs qui sont excellents où t'as pas de gros bumps, hein. Ah ouais, bah, Encore bien une sûr. Bah, fois, alors c'est un peu, parfois, moi, je pense à que je Swerve rep Adam Page. À Full Gear, il n'y a pas tant de gros bumps, quoi. non. Non, non, et T'as puis un même bump là, sur celui de l'apron cette sur le semaine, truc de ciment, là, mais à part ça, ça va, quoi. non, non, et bah, dans mes sélections de matchs, il y a celui de cette semaine, ils ont refait un Adam Page et sincèrement, Ah oui, c'est vrai. ça En, Bah, un j'ai truc pas le dingue temps de et regarder les sincèrement, weekly, c'est terrible. c'est moins de risques. en Mais parlant c'est ça de. aussi. Ah, excuse-moi. Juste, je me permets, ouais, désolé, c'est pour AEW, parfois, c'est ça, de tomber parfois dans la caricature de vouloir faire le trop bon match, le trop gros bump, Mm. Sans et raison. ça passe inaperçu. C'est Surtout, ça. ouais, j'ai du mal qu'ils ont. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à rendre unique leur moment, quoi. En C'est ça. fait, c'est comme on dit, less is more, parfois. Mm. Et c'est AEW, faut encore qu'ils réussissent à Randy trouver Orton a construit une carrière ce là-dessus. petit truc. Oh, putain, Clairement. non, mais lui, ouais, c'est less is more. Ouais. Oh, c'est là, 5 fois les ouais. oh, quel feignasse. Après, ce qu'il fait, il le fait bien. Mm. Toujours pendant la conférence de presse, il y a eu une annonce. Alors, certains diront importante, d'autres non. Nouveau show WWE, comme s'il n'y en avait pas assez après NXT, NXT Develop, 205. Non, 205 n'existe plus en plus. Mais après déjà 5 shows. WWE Speed a été annoncé. Alors, Ah oui, j'ai vu ça. J'avais une vanne là-dessus. vas-y. C'est sur Twitter, sur X, pardon. C'est les matchs qui durent 5 minutes, c'est ça? Bah, je t'explique le concept en 2 secondes, c'est ça. C'est une nouvelle série de vidéos hebdomadaires diffusées sur Twitter. Je sais pas encore s'il faudra être abonné payant Twitter chez W, je sais pas encore. Ok. Je pense Printemps pas. 2024 à l'arrivée de ce show, donc a priori bientôt. Et Ouais. c'est des matchs de moins de 5 minutes chronométrés, Alors du au coup, rythme effréné, selon la com de si W. c'est des matchs de moins de 5 minutes, qu'est-ce que ça change à leur produit actuel? Un peu, ouais. Non, parce que, Et... bon là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais sur Cage Match, à une époque, je me rappelle, je regardais, il y avait aucun match, il y avait 2 matchs dans un show de 3 heures qui faisaient plus de 5 minutes, quoi.
Depuis Triple H, sincèrement, ils Depuis commencent à Triple H, ouais, par vraiment. contre, ça, Ouais, ils mettent un peu plus de catch quand même, c'est vrai. c'est ça. Ça Mais passe. t'as quand même des matchs de 2 minutes 30, alors que clairement, tu peux laisser beaucoup plus de temps. Bah, en fait, que tu fasses des quoi. matchs de 2 minutes 30 quand c'est des jobbers, aucun problème. Par contre, quand c'est deux mecs que t'as dans ton roster, je trouve que c'est un peu Mm. dommage, quoi. Ou alors le catch féminin qui Est-ce que est ça sera laissé important dans les storylines délaissé. ou pas? Ouais, et ça, tu vois, c'est un truc que j'aime bien avec. Tu vois, la différence entre AEW et WWE. WWE, t'as plus de matchs féminins, mais au final, Mm. AEW, t'as plus de temps d'antenne pour les femmes. Ce qui est assez C'est ça. particulier. C'est Ouais, une même autre si je façon trouve de que faire. la qualité du catch Et- féminin à W est quand même moins bon que si je Et peux me j'en permettre. profite parce que je sens que, juste, ça n'a rien à voir, mais parce que je sens que sur Internet, je vais voir beaucoup ça. AEW n'a volé ni Ospreay ni Okada. C'est juste que New Japan Pro Wrestling n'a plus les moyens de les payer. Mm. Clippez ça. Donc Ouais, n'allez pas c'est- dire Clippez TK ça. il a volé Okada, il a volé Ospreay New Japan, l'alliance, tout ça. Non, Évidemment que ça va arriver. ah mais je le sais, Évidemment que c'est ça va sûr. arriver. Sauf que c'est Twitter. pas ça en fait, c'est New Japan Pro Wrestling. Non, bah non. Actuellement, parce que le Japon c'est la merde, bah ils peuvent pas se permettre de ralasser autant quoi. Si je, Bref. Bon. si je parlais Non, ça se tient. de WWE Speed, c'est pour ouvrir sur un débat un chouïa plus important pour le coup que l'annonce du show en lui-même. Ah. Là, ça sera diffusé sur Twitter, je l'ai dit. J'ai l'impression, après c'est une analyse que moi j'ai faite perso, mais que Mhm. le catch actuellement est en train d'évoluer et de quitter petit à petit le monde de la télévision. On sait que Ouais. Raw va partir sur Netflix. C'est en train. Alors, attention, c'est un Avec vieux modèle, je c'est un crois modèle aussi. qui rapporte encore beaucoup d'argent. On le sait que les chaînes de Ah télé les payent. pubs. Voilà, Mm. les pubs. Mm. Malgré tout, j'ai l'impression que Vince McMahon, enfin plus Vince McMahon, Triple H, Nick Khan et et consorts, cherchent des portes de sortie, notamment sur les plateformes ou en l'occurrence sur les Mhm. réseaux sociaux. Euh, Est-ce que vous Alors, voulez regarder Bah du voilà. catch sur Netflix, sur Twitter, sur sur Insta Twitter, je ou pense autre? pas que ce soit une bonne idée parce que depuis qu'Elon Musk a repris Twitter, Catastrophique. ils ont perdu, c'est une cata, ils ont Merde. perdu énormément de pognon. Il avait dit Ouais, qu'il ça, n'aimait j'ai pas pas Twitter, compris le ça se move voit. Twitter. Mais Mm. même Netflix, hein, en soi, ils perdent énormément d'argent. Donc je sais pas si sur le long terme c'est une bonne idée. Mais ceci dit, ils ont plus Raw sur la télé, mais il y a toujours SmackDown. Donc ça va peut-être leur permettre de voir un peu comment ça se passe. Parce que Mais je probablement pense pas que que C'est l'idée ça. derrière, c'est de renouveler la jeunesse de ton émission. On sait que ah la bah, tranche la plus c'est de importante, rajeunir. c'est 18-49. Peut-être que tu feras moins d'argent avec Mm. Netflix, mais probablement que tu toucheras des gens plus jeunes. C'est ça. Bah, faut vendre des produits dérivés, hein. Et voilà, qui seront plus susceptibles d'acheter ta figurine Mattel Le maire. de Goldberg, quoi. Tu vois. C'est pour ça que AEW, tu vois, les shows sont très rapidement disponibles aussi sur Fight Plus, hein. Mm. Donc En parlant c'est ouais, sympa. de produits dérivés, je vous renvoie vers une des premières émissions de Nord Talk où toi qui avais fait un super jeu autour des, des produits dérivés. Qui a- Ah purée. Faudra que je C'était quoi retrouve toutes déjà ces merdes. le costume de Kurt La Angle là? tienne. Oh, il était cursed. C'était quoi? Pas Kurt Angle, non? C'était AJ Styles, je crois. Non, je pense que c'était Kurt Ah Angle, non, hein. non, non. Il y avait un Non, truc non, avec non, non, Ah, Angle. Kurt c'était Angle, horrible. c'était quoi, merde? Ah, et regarde, ça se trouve, il l'a encore, quel enfer. Ah, mais je dois avoir encore, mais ça m'a tellement pourri mon bureau sur le PC, ça. Ah, C'est resté toutes ces ah, photos-là, j'ai jamais changé en fait. il y avait des Et trucs cursed. je C'était vous génial. retrouverai ça. Il y avait je me souviens Et en refaire peut-être une seconde du partie. machin à gaufre titre intercontinental là. Oui, c'est ça. Universal ou un truc comme ça, oui. Ah, j'avais Hein? Parfum Pour tes petites gaufres. Goldberg que j'avais bien retenu. Oh la vache, le parfum Goldberg, c'est vrai. Parfum à Goldberg. Oh la vache, Je l'avais oublié. C'était très très cool ça. incroyable. Voilà, c'est à vous qu'on s'adresse, les gens qui vont regarder sur Netflix. Le catch. Voilà. Le catch. Ah putain, quand ils vont se manger de la pub, t'avoue. Vous avez d'autres news, les copains? J'avais quelques petits trocos, mais Ah. sinon. Comme j'en parlais, je crois quand j'avais en parlé en off ou juste avant, c'était à NXT là, ils avaient lâché un match, mais vraiment sorti de nulle part avec Idris Enofe et Malik Blade contre Axiom et Nathan Fraser. Je crois que c'est 16 minutes. On part sur 16 minutes quand même, tu vois, genre ils ont laissé plein de temps, des Ouais, nerfs c'est bien. la gogo, des mouvements de fou, et pour un produit où, pardon, mais moi c'était deux no-name quand même, Idris Enofe et Malik Blade, qui te sortent un match vraiment de fifou. C'est noté 4 étoiles et écart
par le Wrestling Observer. Et comme ça arrive D'accord. pas, c'est cool, hein, NXT et tout ça, mais c'est pas le genre de truc habituellement, tu regardes pas pour ça. Enfin, tu regardes pas pour ça dans le sens où que ça arrive comme ça d'un coup, qu'il y a un pic, tu vois, genre sur un show, c'est remarquable. Sinon, je garde aussi sur, juste avant NXT, je reste sur NXT parce que c'était une semaine assez folle, parce qu'ils avaient Vengeance Day qui s'était fait le dimanche, avec le main event Ilya Dragunov et Trick Williams, qui a aussi apporté du vachement bon. On sait que Ilya Dragunov, de toute façon, ça... Apparemment, c'était bien. Ouais, je veux dire, Dragunov, je le vois mal faire un match en dessous de 4 étoiles, tu vois, où vraiment il faut que ça soit le balai Ouais. devant, quoi. Ouais, c'est comme Donc, Tomo Hiroishi, quoi. C'est dur de faire un mauvais match avec lui. c'est ça, avec l'intensité qu'il met, c'est tellement brut, c'est tellement stiff que tu peux que... Enfin, il y en a peut-être qui apprécient pas, mais c'est tellement réel, en fait, Moi, comment il le le vend. seul problème que j'avais avec Ilya Dragunov, mais c'est vraiment parce que c'est WWE, j'arrive pas à l'imaginer avoir une carrière de dingue chez WWE. À Trop cause de son petit, physique, parce qu'il est mm, petit, tu vois. c'est ça. Mais à voir. Écoute, à J'espère que NXT, je me tromperai. ouais, à NXT, je vois qu'il arrive quand même à avoir un truc solide, il est champion là-bas et Mm. tout ça, mais Ça fait un moment en plus là qu'il a le titre. Ouais. ouais, ça Ça doit fait faire ça va depuis faire 4 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, J'avoue que j'ai pas non. le truc comme ça, mais ouais. Et il affronte évidemment Trick Williams, qui a un peu la hype du moment, tu vois. Ah, c'est un truc de ouf. Lui, je l'ai vu Ouais, sortir de nulle part avec le Whoop That Trick déjà, avec l'entrée. Et puis c'est ça. j'ai vu l'image de la remontada de dingue qu'il avait fait sur le Scramble match chelou là. Yes, tout à fait. Et C'était Je non, un peu. déteste cette stipulation. Je trouve horrible. Hein? Cette stipulation que Alberi vient d'évoquer, je trouve immonde. je sais Alors plus moi, comment ils ont appelé ça. j'ai rien contre, mais c'est vrai que pour ce match-là, j'ai trouvé ça un peu capillotracté. Genre, c'était un peu poussif. J'avoue, sur la fin, c'est peut-être. J'ai vu qu'il était super bien noté, mais ça m'a un peu dérangé, j'avoue. Après, les gens sont amusés devant le match. J'ai envie de dire, Oui, ça reste quand même ce qui est le plus C'est le important. plus c'est important, ça. Il faut effectivement. s'amuser quand on regarde du catch. Mais S'il clairement, vous il plaît, était très pensez à ça. amusant. Mais non, mais ça fait plaisir de voir que là, NXT, je trouve, ils ont trouvé un bon compromis entre Black and Gold qui n'arrivait pas à créer des gens pour le main roster et NXT 2.0 qui faisait un peu trop typé justement main Color. roster. Ils ont trouvé un Mm. bon mélange entre les deux là, j'ai l'impression. C'est ça, parce que c'est vrai que moi, je m'intéresse pas, tu vois. Par exemple, je sais qu'il y a la U-Chase ou un truc comme ça, tu vois, genre Chase You, tout ce qui va être Chase le côté. University. Ouais, voilà, c'est André ça. Chase. Des côtés un peu gimmick, tu vois, un peu coconne et tout ça, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Mais quand je vois NXT qui te sort des matchs comme ça, non, ça peut. T'en Je as sais pour tout le plus, monde, en fait. je sais plus c'est lequel. J'en avais regardé un de chez NXT. Bah, je crois que c'était un des derniers. Ouais, il y a eu du. Carmelo Hayes contre Dragunov. Je sais plus c'était quel Ouais. pay-per-view, mais c'était sympa. Hein. C'était quand même sympa. Non, c'est ça, Ils en ont c'est fait que deux. c'est du bon catch. Ils en ont Tu fait vois, c'est deux. pas au niveau pour moi de Black and Gold, mais tu vois, c'est solide. Donc, Je pense que ça c'est me plaise. le. Ouais, je sais pas. C'est peut-être avec le recul, on verra ça avec le recul. Hein, parce que c'est ça aussi, Black and Gold, on a vu l'avancement des gars, on a vu comment les gars ils ont pété dans le main roster. Je me dis qu'il faut laisser un peu de temps avant de pouvoir juger en fait les deux, parce que là, vraiment ils servent du bon, tu vois. Je Mm. me dis que ça peut vraiment, tu peux aller taper les 5 étoiles, des trucs comme ça. Ah, puis ils arrivent vraiment à rendre over l'overness de Trick Williams et de Carmelo Hayes au C'est SmackDown. ouf, hein. Bon, Non, Ouais, Carmelo non, Hayes c'est vient de solide. tourner heel pour l'info, mais. Ouais, voilà, à la fin du match. il build très bien, je trouve, les gens en plus. C'est pour Mm. ça, c'est intéressant. Ouais, je me J'ai pas le permets temps de d'être regarder encore une fois, mais je comprends qu'on aime. Je sélectionne hein, les petits trucs, les petits matchs comme ça à NXT parce que sincèrement, il y a vraiment du très très Et bon. même, Même le. Dis-moi. même au Rumble, là, Roxanne Perez, Tiffany Stratton et tout, elles avaient bonne impression, je Ouais, trouve. c'est ça. Non, il y a de la bonne hype sur le truc. Et comme tu disais, il y avait aussi le heel turn ça de Ace sur Trick Williams sur une amitié qui est restée pendant vraiment des mois et tout ça. Ce Des qui me fait années! ma transition pour Adam Page Swerve Strickland, le match qu'on avait déjà parlé. On pourrait penser que ça va nous gaver encore de taper ce genre de match, mais sincèrement, il y a aussi du bon sang, trop de bumps de folie, de choses comme ça. Alors oui, évidemment, ça tape dur, mais ils vont pas faire les folies qu'ils ont pu faire, à te boire le sang ou genre de conneries, tu vois. Et je spoil pas pour ceux qui veulent aller le voir parce que on
finit quand même avec. Bah, heureusement que tu le dis parce que j'allais spoiler moi, donc ok, on spoil pas. Ah bah, on spoil. Ah, On bah, spoil. on est En dimanche, même c'était temps, mercredi. écoute, en plus j'ai annoncé un heel turn de Adam Page, donc qui peut être très très intéressant. Et il a une moustache. Eh, ça change tout. Il devient diabolique. J'adore Adam Page, j'adore. Mais pour moi, c'est vraiment le moment de faire un truc avec Swerve, quoi. Ah bah clairement, oui, bien Et sûr. pourtant, qu'est-ce que je suis un marque d'Adam Page, putain. C'est c'est mon babyface préféré aux États-Unis actuellement. Enfin, du coup, c'est plus un babyface. Ouais. Mais, enfin, à mon Ah, avis, ce ne sera plus un babyface. non, bah là vraiment, au vu de la fin du match, ouais, ça heel turn. Moustache, qui est aussi fait aux Young Bucks. Coïncidence? Ah, ils ont l'air incroyables, les Bucks. Je ne crois pas. Les Young Bucks non, qui ça, affronteront Top Flight mercredi. c'est ça. Et je pense qu'ils préparent du bon, les trois, là. Ah, les Bucks, honnêtement, là, ils ont l'air Alors, moi, j'ai incroyables. très peu suivi, mais j'ai vu qu'ils avaient changé de présentation. Maintenant, ils se Oui. présentent vraiment comme vice-président EW. Et c'est plus Matt Et- et Nick, c'est Matthew and Nicholas Jackson. C'est ça. Cette parodie VVE, Vince McMahon, quoi. J'aime J'adore. bien. Non, mais ouais, ça a l'air vraiment cool. Bon, évidemment, ouais, Touquet, on en a parlé. Ouais, le Steel Cage de ce matin était excellent, on est d'accord. Très long, par contre, faut vous dégager du temps dans la journée. C'est ça, c'est un petit film. C'est ouais. Mais très bon, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est Sting qui est devenu champion à 64 ans. Ça, j'avoue que c'est pas le truc que j'ai. Est-ce que je considère que c'est une bonne chose? Pas forcément, mais vu que je suis un marque de Sting, je suis quand même un petit peu content. Je peux comprendre. Alors quand tu Après, dis c'est Sting vrai que reste le match champion, était faut pas mal. rassurer les gens quand même, hein. Champion par équipe. Oui. Ouais. Ah, on est Au pas cas chez où, WWE où les Au mecs cas où, qui si les sont gens champions suivent du pas monde, EW, tu sais, faut quand même. Non, il a pris le titre à Roman Reigns pendant le kick-off. Ouais, de la conférence de presse. Pendant la conférence de presse. Quel Il avait mis enfer. les règles 24 heures sur 24. Il a fait un small package. Le bordel. Mon Dieu. Donc Sting et Darby Allin ont battu Ricky Starks et Big Bill. Big Bill, c'est Big Cass. Ce bon vieux Bill. Ce bon vieux Bill. Attends, Dans un- c'est Big Deal, ouais. Mon ami Vincent. Ah non, Oh, ça c'est Big merde. Deal. Big Deal. Pas mal. Putain, Kill il a Big Bill. toutes les Non, imitations. c'est pas ça. Bref. Sting, Oui, ça marche. Non. Sting est devenu champion, effectivement. On sait que c'est sa dernière année. Feel good de fou. Ah bah c'est son C'est dernier ça. mois là. Hein. Son sort des Ouais. mois même, ouais, carrément. Moi, je suis moins touché par Sting parce que c'est pas ma génération, j'ai envie de dire. Hein, mais pour les papis que j'ai avec moi, peut-être qu'il fallait le toucher Moi plus. j'ai connu sa deuxième partie de carrière chez TNA, donc ouais, ça me touche un peu quand même, bien sûr. Non, oui, voilà, c'est ça aussi à la TNA. Moi, je l'ai beaucoup plus connu à la TNA où genre il a pu. Bah je regardais pas quand il y avait Oui. WCW, hein, je suis vieux mais pas à ce point. Donc ouais, moi c'est TNA. Hein. Ouais. Alors que Impact. d'autres, non, mais bon, c'est quand même un mec et sur la longévité aussi. C'est fou. Ouais, c'est fou. Hein. Mm. Je pensais pas qu'il serait capable de faire des trucs comme ça à l'âge qu'il a. On est d'accord. Non, c'est beau mec, beau mec. Je pense qu'on a fait toutes les news importantes de cette semaine. Il s'est passé aussi en truc très mineur, nouvelle télé-réalité WWE, Bianca Belair, Montesford. WWE qui sont habitués des télé-réalités. Hein. C'est pas la première, ça sera pas la dernière Ouais. après les Bella. Ils sont habitués aux télé-réalités sur les couples. Hein. Il y avait Miss and Mrs. aussi. Miss and Mrs. D'ailleurs. J'ai pas critiqué le format télé-réalité parce que probablement qu'il y en a des très bien. J'ai pas regardé celle-là. Voilà. Je pense que ça leur a Alors, pas juste- Tant Ça qu'on existe, parle de tant qu'on parle de Miss and Mrs. d'ailleurs, on embrasse fort Maryse hein, qui est actuellement atteinte malheureusement d'un cancer des ovaires, Oui, un truc j'ai vu. assez rare et assez Le grave. fuck. Donc on espère que tout va bien aller pour elle. Quoi. Bah, grave. Pour pas se rester sur une note un peu plus positive, on a vu aussi Sonia Deville qui se marie. Oui. Ouais. Bravo Sonia Deville. Putain, alors, on C'est en est un peu réduit toutes à les faire ces brèves. news là. Putain. On est un peu. Non, mais alors moi j'avais un petit truc aussi, un petit truc, mais qui touche plus la TNH. C'est j'ai vu qu'ils avaient viré Scott Amore, qui était quand même une des plus grosses figures de la remontée là, mais même de la TNA de base quoi. Le mec il est là depuis le début, C'est vrai qu'il y a eu il a ça. eu des embrouilles tout le temps, et il était revenu
Back to the Business pour remonter un peu la TNA. Il a réussi à avoir de nouveaux deals, de vraiment faire un vestiaire sain et de foutre une vraie équipe créative. Et il se fait virer par. Bah, après, ça a l'air de parler de Scott D'Amore. Ouais. Scott D'Amore, alors ça me fait chier qu'il se fasse virer, mais je comprends le move d'Anthem dans la mesure où Scott D'Amore a essayé de leur mettre à l'envers quand même, tu vois. Alors c'est ça que je voulais en savoir. Comme moi, je suis pas. A priori, j'ai pas vu de toutes ce les que j'ai infos. sorti, il avait tenté de racheter la TNA, donc de lever des fonds et tout ça. Et quand Anthem l'ont su, évidemment, ils se sont dit Bah non. non quoi. T'es employé par nous en fait, donc ça c'est pas cool quoi. D'accord. Donc, Et oui, ça c'était. malheureusement. Ah ouais. Et ça s'était passé ces derniers temps, je veux dire. C'était pas il y a quelques années ou quoi Oui, que ce soit. ça apparemment c'était su depuis un moment, puis ouais, Ok. ils ont acté ça là. Il y a eu apparemment Comme une Mohamed. grosse conf call entre les talents et la direction, où il y a pas mal de talents qui ont râlé parce qu'évidemment Scott D'Amore il avait une emprise sur le roster qui est conséquent dans la mesure où le gars c'est un amour quoi. Ouais. Après, ce qui peut rassurer, on va dire, c'est qu'on a toujours Gail Kim et Tommy Dreamer, même si je suis pas fan, qui s'occupent du booking. Donc c'est pas le nouveau gars qu'ils ont choisi, qui connaît rien au catch, Ah qui oui. s'occupe de ouais. ces trucs-là. Mais j'aurais Ça, préféré clairement que Scott Amor reste, hein, évidemment. Bien sûr. Non, c'est vrai que moi aussi, j'étais pas bien fan, on va dire, de son booking, même de son équipe créative sur certains trucs. Je suis en désaccord, mais je trouvais que c'était un mec qui apportait vraiment cette positivité à la TNA et surtout ce renouveau Ouais, là. puis Bah il force est de imitait du constater qu'il cœur, leur quoi. donnait de la popularité quoi. Ouais. Ah, il imitait du cœur, quoi. Tu vois, C'est ça. Il y a fait Ziggler plaisir de maintenant. voir ça. Ouais, Nick Nemes. Il se bat contre le système. Le système. Putain, ça c'est un clan. Ça c'est un clan. Un nouveau Ouais. clan de fou. Le système. Ouais, c'est un clan qui a de la gueule quand même. Eddie Edwards, Moose et Brian Myers et je sais plus. Non, Tiffany Edwards, je sais plus comment elle s'appelle. Je suis Toi désolé. aussi tu te bats contre le système, Alberic, non? Bah, c'est le système. T'es aussi en feud contre le système, non? Je suis tellement de droite que je suis système. Bon les copains, avant qu'on commence à dire n'importe quoi, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est ça. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Cette semaine, là, je vais poster l'émission avec les jolies miniatures de Tao qu'on remerciera jamais assez. Merci de nous avoir écoutés pour parler de d'NXT et de des news de la semaine. Ah, je viens de me rappeler là que j'ai ça à regarder pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, épisode 3, Daniel Bryan en action, Justin Gabriel, Wade Barrett et Skip Sheffield, j'espère. Yup. Il y a Yep et on fera aussi une revue de presse. Yes. Bon, et bah les amis, on va se laisser là. Sur ce, bonne soirée. Bisous. N'hésitez pas à nous follow un peu partout. Il y a les réseaux en dessous de votre écran. Et bonne soirée. Ciao.